Bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment est-ce que ça va? Bienvenue à tous et à toutes dans le nouvel épisode 4. Ouais, comme ça fait 4. De Créatalk, épisode 4. C'est fou, c'est fou. Donc Créatalk, évidemment, votre émission bimensuelle sur l'art, la culture et la création. Il y a un bug déjà. Je suis votre hôte, Augustin Delaperrière, alias ADL Poki. Installez-vous tranquillement dans votre sofa, dans votre canapé, dans votre fauteuil ou chaise de gaming. Et puis, sous un petit plaid, petite tisane du soir, car ce soir, et vous le savez si vous suivez les réseaux sociaux de Créatalk, nous allons être transportés à travers l'histoire dans des univers que vous connaissez qui a forgé les mythes d'aujourd'hui. Et ouais, si vous avez lu le titre, vous le savez, ça va se concentrer sur la mythologie et puis son impact sur l'art. Alors, que vous soyez en live, et d'ailleurs coucou à tous, ça fait trop plaisir de vous voir, de vous revoir à chaque fois, ou que vous soyez sur la rediffusion, et coucou à vous sur la rediffusion. J'espère que ce que nous vous avons concocté, allez hop, concocté ce soir, ça vous plaira. Voilà. Moi je vais faire très vite venir tous les Créatalkers qui sont prévus pour ce soir. Vous allez voir, ils ont bien travaillé. J'ai trop hâte de les faire venir. Évidemment, je les fais venir sur le plateau. Dorian, Lucas et Panchoa. Hey yo! Hey yo, hey yo! On entend tout le monde, exceptionnel. Bon, j'ai eu un petit misclick au tout début. J'ai appuyé sur la scène de fin. Voilà. Comme d'hab, bon, cette fois-ci, on le dit très très vite. C'est une émission indépendante. Allez hop, ça c'est fait. On le sait. On n'entend personne. Ah, on n'entend personne. Ha ha ha. Ha ha ha. Hop, alors. Faites en signe, faites en mime. Pendant que je règle ça, vous allez discuter tranquillement. Alors, vous ne devriez pas avoir le retour de votre audio à vous, mais vous devriez avoir... Il est où? Il est où Discord? Live. Hop. Hop. Vous n'avez pas non plus. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Allô? Est-ce qu'on nous entend là? Est-ce qu'on nous entend? Alors, Vous nous entendez pas, mais on vous aime. Ah oui, là, on les entend. Ça y est. Indépendant. Ah, Je l'avais dit. Il fallait le dire directement. Coucou VSTV, on te voit. Merci beaucoup. Bon. Petite introduction de la bonne manière. Je remets vos name tags pour qu'on puisse savoir qui est qui. Qui est vous? Voilà, moi ça me fait plaisir de vous voir là, même si on a eu... Bon, disons que il y a toujours des problèmes techniques sur des Créatalk. Disons que là, ils sont au début, pour une fois, et puis pas à la fin. On va faire ça, on va se dire ça. Bon voilà, donc Dorian, Lucas et Panchoa sont avec moi. J'espère que ce qu'ils vous ont fait va vous plaire, mais je vous avoue que moi je suis déjà super hype. Déjà, comment ça va? très bien. Eh bien, ça va très bien. Ouais. Toujours content d'être là. Bousculez pas. Dorian, ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu, et Lucas aussi en fait. Je me rends compte que... Mais oui, mais on était ensemble. Mais La dernière oui, fois, le c'est tout Créachill. premier Créachill, il y a si longtemps Mais maintenant. oui. Euh, Oh là là. On en a fait du chemin depuis. Dorian et Lucas étaient ensemble. Ça dit quoi depuis là? Bah, ça dit que moi, je suis repassé une fois quand même. Oui, mais bien sûr, c'est vrai. Ah, C'est ah, vrai. sympa. Ah, Mais c'est très content de. Oh là, c'est très oh, content oh là que là. tu sois là. C'est très content. Moi, c'est très content de voir que ça grandit, que
qu'on peut rentrer, enfin que le format évolue et que l'émission perdure et se développe. Et c'est un véritable plaisir d'être. Et le bug. Ah, Et Ah. voilà. Et c'était voilà. ma peur Et du voilà. jour. donc c'est un Alors, véritable pour ceux qui plaisir. étaient là la dernière fois, j'ai investi Oui. dans un vieux truc. Donc là, je vais pas avoir de problème de son, mais ce soir, ça va être problème de connexion. Donc, excusez-moi d'avance. Je suis navré. Au moins on Je vais faire t'entend. mieux. Voilà. Au moins on t'entend. Et pour ceux qui étaient là d'ailleurs en stream, en direct, quand Dorian avait fait son aparté à la dernière où il était là, elle a été réenregistrée pour la rediffusion sur YouTube si jamais vous voulez l'écouter pleinement quand si vous l'aviez raté en direct. Et oui. Lucas, comment ça va? Ça va très bien, ça va très très bien. Comme dirait Dorian, c'est très ravi d'être là. Je suis en pleine forme. Voilà, je suis arrivé un peu en dernière minute, mais je suis content que l'émission ait un peu de retard. Comme ça, j'ai pu prendre mon souffle et je suis prêt à discuter, à partager un très bon moment avec vous tous. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on est en retard exprès pour que tout le monde soit bien posé et qu'on ait le temps Mais de, voilà, bien sûr. voilà, gérer les petits soucis Ah, bien sûr. techniques. Écoute, bah ouais, c'est comme ça. Et Ponchoa, alors, comment ça va, toi? Notre Moi, Game tout va Master. bien. Écoutez, je suis content d'être là, content d'être de retour parmi toute la troupe là. Mais Je suis oui, content de voir tout le monde, Dorian, Lucas, Augustin. oui, Je ça vous fait aime. plaisir. Voilà, Ça un fait petit plaisir. beau message dès le début. Oh là là. Et puis, ça fait très plaisir de vous voir tous aussi dans le chat. Tu nous as concocté encore une C'est fois fou parce que un- c'est vraiment une émission hyper indépendante, mais surtout hyper bienveillante. Et ça, je me rends compte, c'est fort, quoi. Alors, Ouais, c'est vrai. Bah ouais, C'est fou, ça infuse de l'amour, quoi. Ça infuse de l'amour en cocotte. C'est impressionnant. on est soudés J'adore. dans l'indépendance. Ayons d'ailleurs une faut le petite répéter. pensée pour. On dirait qu'il y a un quota de fois où il faut répéter le mot indépendant, indépendant, indépendant. Mais oui. On le répète au fur et à mesure. Essayons de le mettre au début. Mais oui, Dorian, j'allais y venir. On Ah, a pardon. nos quatre loulous, là, comme nous sommes. Mais malheureusement, il y a une grande absente ce soir qui ne sera pas là directement en direct pour suivre cette conversation avec nous. C'est Romy. Romy que vous connaissez si vous avez suivi la toute première version de Creatalk qui faisait la chronique littérature. Elle n'est pas là en direct, mais, elle va nous faire une apparition en chronique vidéo. Car oui, même si elle n'est pas là directement, elle va nous parler Ah. à cœur ouvert sur sa chronique vidéo et on a hâte de l'entendre et j'espère que vous aussi restez sur le live évidemment pour découvrir ce qu'elle nous a fait. C'est franchement bien, c'est franchement drôle. Incroyable, Romy. On embrasse Romy, bien sûr. Mais oui, on embrasse Romy, elle ne peut pas être là Elle est malheureusement. pas décédée, hein. À Voilà, cause des- non, rassurez-vous. Tout de même. C'est une question d'horaire, voilà, c'est comme ça, mais on voulait absolument qu'elle fasse partie de l'aventure, et ce soir, c'est sa première sur Creatalk V 2.0, V trop cool. On va parler de mythologie, vous l'aurez compris, ce soir. Moi, j'ai envie, avant de commencer à se lancer dans la chronique de Dorian, vous poser une petite question. Mythologie, c'est large, il y en a plein, il y en a plusieurs. Est-ce que vous, trois, que vous êtes, et aussi vous avez le droit de répondre dans le chat, hein, c'est évident, c'est toujours fait pour ça, cette émission. Il y a une mythologie en soi qui vous parle le plus. Grecque, romaine, nordique, il y en a même asiatique, il y en a énormément. Est-ce que vous vous êtes posé la question, tiens? Alors, on se bat pas, j'y vais, je me lance. Moi, la mythologie grecque. Vraiment, je suis fan. Fan complètement. Vraiment, Percy Jackson dans le cœur. Voilà. C'est une ref incroyable. Mais non, vraiment, la mythologie grecque, tout ce qui touche à l'Olympe. Bon, Lucas en connaît un bon rayon là-dessus. Je lui laisserai faire la promo après. Oui. Petite passe D. Mais non, ouais, la mythologie grecque, vraiment, c'est un truc depuis petit.
C'est un des trucs qui me fascine le plus. J'adore. Je pense que c'est aussi parce que c'est la première mythologie dans laquelle je me suis un peu plongé. Et du coup, évidemment, ça a un petit effet bonus, je pense. Mais grec de fou, quoi. Je suis parti en Grèce. T'es parti en Pour ça. Grèce là? Waouh. Il y a longtemps. Non, j'y suis là, je suis en Grèce. Là t'es en Grèce là? Ah oui d'accord. Jolie petite laine là en Grèce. Non, j'y suis allé en février, là. Premier voyage tout Oui, je seul. me souviens. Petite photo et tout, je crois que t'avais partagé. Ok, bah trop bien. Donc plus mythologie grecque directement pour toi. Premier abord avec la mythologie, c'était la grecque. Est-ce que ah, il y a une caméra qui a sauté là. Il y a une caméra qui a sauté d'ailleurs. Oh, c'est terrible. Parfois, C'est j'ai moi, l'impression de me retrouver. Non, mais en fait, les trois sont en freeze. Non, mais qu'est-ce qui Ah se non. passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe Les ce soir? aléas du direct, mesdames et messieurs. J'avais pourtant dit. Aïe, Lucas aïe, et moi, aïe. on a la tête pareille. Oui. Ah ouais, dis donc. Alors là, il y a Ah qui oui. saute. Ah oui. Ok. Ça, c'est bon? C'est pas Ok. bon? Nous devons vous rappeler que Oh. nous sommes en plein mouvement social et qu'une partie de notre équipe technique est actuellement en grève. Donc on fait C'est aussi pour ça, ouais. avec les moyens du bord. Oui. Les arrêts sur image sont très jolis, mais ils ne sont pas voulus, zut alors. Voilà, c'est le genre de moment où je me pose la question, pourquoi est-ce que ça marche très bien pendant un temps, et puis après ils décident de complètement faire sauter tout ce qui se passe, je ne sais pas. Moi j'avoue, dans ces moments-là, je pense plutôt à pourquoi la vie, Ouais. pourquoi ne pas mourir maintenant. Ouais. Ah oui, c'est quand même très tranché quand même. Tout de même, nous Ouais. sommes... Voilà. C'est Euh, un peu radical. Excusez-moi. surtout, Oui, qu'est-ce que c'est- je peux Non, faire c'est pour c'est éviter une que ça blague. fasse ça. La santé mentale, c'est important. Alors, je veux juste vérifier. Ouais, d'accord. On a une caméra qui marche, une deuxième caméra qui marche. Et quand on est tous les quatre, les caméras ne marchent pas. Eh bien, écoutez, c'est ballot, c'est dommage. On va faire plus de moments où on aura des caméras seules. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cette question, que je puisse mettre votre caméra comme ça buggera plus? Lucas, je t'en prie, je conclurai cette question. Eh bien, pas de souci. Tu concluras peut-être beaucoup mieux en plus que je ne l'aurais fait, donc c'est parfait. Le rapport à la mythologie, eh bien, moi, il est quasi nul en fait, parce que je n'y connais rien. C'est pour et d'ailleurs, je suis très content d'être là pour. J'espère d'ailleurs en apprendre beaucoup ce soir, comme beaucoup de gens. Non, mais en fait, parce que je pense qu'on m'a jamais appris, on m'a jamais raconté l'histoire, on m'a jamais partagé tout ça, j'ai jamais rencontré quelqu'un de passionné qui me parlait de ça. Donc je n'y connais rien, donc j'ai aucune attache. Et je me suis jamais posé la question des différences fondamentales mythologiques. Donc, puis je suis jamais allé en Grèce, donc à quoi bon? Mais j'ai eu effectivement, comme l'a dit Panchois, j'ai eu la chance de tourner dans une série qui est en cours de production. C'est pas une série télévisuelle, mais c'est une série où on a tourné le pilote pour Internet qui s'appelle Olympe Compagnie. Et c'est le principe, c'est les dieux de l'Olympe qui sont dans une start-up. C'est un mélange entre Camelot et Caméra Café. Et c'est un petit programme court de 12 épisodes de 5 minutes dans lequel je jouais Eros, qui est le dieu de l'amour. Donc évidemment, avant ça, je ne connaissais pas. Tout ce que je connaissais, c'était de nom, bien sûr, Zeus et Poséidon. Donc, pour conclure, mon rapport à la mythologie est assez faible. Ok, bah écoute, rapport assez faible. Bah oui, mais à chaque fois que je reviens sur cette scène-là, j'aimerais bien qu'on puisse être tous ensemble, mais je me retrouve tout seul avec des images. Donc rapport un peu plus faible, mais oui, c'est trop bien que tu parles de cette série. J'espère que on pourra en savoir un petit peu plus par la suite. En attendant, je vais laisser Dorian répondre et clore cette question comme tu l'as dit. Eh bien, pour ma part, ayant des études
d'histoire notamment. La mythologie est là, la mythologie est très très là. Comme Panchoa, il y a un peu forcément une première attache à la mythologie grecque parce que c'est celle qu'on découvre en premier. Euh, mais entre mythologie grecque et mythologie nordique, mon cœur balance et vous le verrez dans la chronique. Mais voilà, c'est celle que je connais le mieux et auquel je suis le plus attaché, mais elles sont toutes intéressantes quand on s'y penche, surtout celles qui sont peu connues, enfin, ou moins connues en fait, comme la mythologie celte par exemple. Et encore, on dit mythologie celte, mais il y a vraiment beaucoup de choses dans la mythologie celte parce qu'il y a les Celtes de l'actuel, enfin, de ce qui est aujourd'hui la France, d'Irlande, en Angleterre, tout ça. Donc il y a plein de variantes, la mythologie égyptienne. Et si on va un petit peu plus loin, toutes les mythologies d'Asie, du Proche-Orient, c'est hyper intéressant. Enfin, l'Inde, le Japon, quand on s'éloigne, les mythologies amérindiennes. Enfin, il y a tout un tas de choses très, 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 très intéressantes. Mais forcément, d'expérience, un peu plus la grecque, un peu plus la nordique. Voilà. Ouah. Je vois, je vois. Bah, C'est écoute, un grand foutoir très intéressant. un grand foutoir très intéressant, mais ça reste, je pense, accessible parce que, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire, le rendre accessible pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Et d'ailleurs, tu as parlé de ta chronique. Je te propose qu'on y aille directement et que tu puisses Transition. ouais, tu puisses nous parler un petit peu de tout ça. Euh, donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le petit jingle qui normalement a été bien programmé. Normalement, c'est le mot-clé. Et te laisser la place pour faire ta chronique. De quoi qu'on parle? Alors, c'est un plaisir de revenir pour cette chronique de quoi qu'on parle. Et peut-être certains d'entre vous étaient là à ma chronique précédente, qui était donc pour le premier épisode de Créachill début août, où j'avais inauguré un cycle de 4 chroniques que je vais faire sur les 4 éléments et la création. J'avais donc commencé au mois d'août par le feu, l'élément du feu. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément de l'air et je vais essayer de vous montrer à quel point c'est logique de parler de l'air, de la création et de mythologie. Ces 3 éléments, ces 3 aspects sont liés. Et en vérité, c'est très difficile de parler de création ou d'inspiration ou même de processus créatif sans parler de mythologie. À un moment ou à un autre, on y vient forcément. La mythologie, c'est ce qui forme ce qu'on appelle généralement l'inconscient collectif. C'est toutes ces choses qui constituent une culture, toutes ces choses qu'on a derrière la tête sans forcément savoir que c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de mythes fondateurs aussi, qui sont à la fois qui sont les mythes clés qui racontent comment les civilisations se sont créées. Donc on a le mythe fondateur de la civilisation romaine, on a le mythe fondateur de la civilisation nordique, qui sont toujours la base, le cœur, on va dire, de toute culture. Donc, parler de mythologie, c'est parler de ce qui est à l'origine, et surtout à l'origine de notre manière de concevoir des histoires. Parce que ces mythes-là, c'est les premières histoires que notre culture a connues, que notre culture a véhiculées, a fait évoluer avec le temps. Et forcément, concevoir des histoires, c'est la base de la création. Parce que même quand on peint un tableau, même quand on écrit une chanson, on raconte une histoire. Avec autre chose que des mots, avec des notes de musique, avec des couleurs. Mais il y a toujours cette idée de raconter quelque chose. Et il est difficile de parler de mythologie sans parler de l'élément de l'air, parce que, ne serait-ce que d'un point de vue étymologique, mythologie, c'est mythos, qui veut dire la parole, et logos, qui veut dire le discours. Donc c'est littéralement l'étude, le discours autour de la parole et de cette oralité fondatrice. Et donc forcément, l'air, la parole, tout ça est lié. Et souvent, dans la mythologie, l'air se retrouve au sommet de la hiérarchie. Donc, c'est ce que je vais essayer de développer dans ma première idée, mythologie aérienne de la création. Et nous aurons 2 exemples primordiaux, qui sont Zeus et Odin.
que vous voyez ici. Alors, c'est pas des images historiques, hein, bien sûr, c'est pas des photographies, mais je les ai trouvées bien badass, donc j'ai décidé de prendre celle-là. Nous avons donc ici, au bout de mon doigt, Odin. On voit avec son œil manquant son corbeau. Et nous avons ici, waouh, c'est hyper beau, Zeus avec ses éclairs et sa semi-nudité chère aux Grecs. Zeus, donc, qui est le chef du panthéon grec. Le panthéon, c'est l'ensemble des dieux, panthéos, tous les dieux. Donc, c'est lui le boss chez les Grecs. C'est le roi des dieux. C'est le dieu du ciel, le dieu de la foudre, le dieu de la justice. Certains le savent peut-être, Zeus a plusieurs frères et sœurs, et notamment Hadès et Poséidon. Et en fait, Zeus s'est vu accorder le royaume des cieux, Poséidon le royaume de la terre et de la mer, et Hadès le royaume des enfers, donc sous la terre. Donc littéralement, c'est ce qui fait que Hadès est le dieu le plus riche, parce qu'il possède toutes les pierres précieuses du monde. Bref, donc voilà, Zeus qui est quand même en haut physiquement parce que c'est le dieu du ciel, et en haut métaphoriquement parce que c'est le roi, c'est le boss. Et Odin, de la même manière, est le chef du panthéon nordique. Alors lui, ce n'est pas spécifiquement un dieu du ciel, c'est le dieu de la poésie, le dieu de la victoire. C'est aussi le dieu créateur des hommes. Il y a plusieurs dieux créateurs, mais Odin en fait partie. Mais le lien à l'ère d'Odin vient non seulement de son lien à la poésie, mais aussi du fait que dans le Futhark, qui est l'alphabet runique nordique, sa rune associée est la rune Ansuz, qui est la rune de l'air, qui est la rune associée à l'inspiration poétique. Donc voilà. On avait vu ensemble dans ma première chronique sur le feu que feu et création sont liés et que énergie créatrice, énergie sexuelle sont extrêmement liés. Et Zeus, certains d'entre vous le savent peut-être, est connu pour ses nombreuses aventures, nombreuses frasques amoureuses, romantiques et souvent sexuelles, et ses nombreux enfants qu'il a fait parce que monsieur était extrêmement fertile. Voilà, il lui suffisait d'un rapport pour concevoir. Voilà, une source d'inspiration. Donc on voit que ces deux dieux, Odin et Zeus, sont tous les deux associés à la création d'une certaine manière. Zeus par ses nombreux enfants et Odin non seulement parce qu'il est le créateur des hommes, mais aussi parce que c'est un dieu polymorphe. Donc c'est un dieu qui a la capacité de se transformer, de prendre plusieurs apparences, et aussi parce que c'est le dieu de la poésie. C'est le dieu, le patron des skaldes, les skaldes qui sont les bardes nordiques, qui sont ceux qui vont écrire la poésie, les poètes nordiques, à qui la tradition veut que Odin insuffle un élixir qui leur donne l'inspiration artistique. Donc voilà, et ça c'est vraiment une idée récurrente que les dieux, que le divin, que ce qui vient d'en haut, que ce qui vient du ciel, apporte l'inspiration aux hommes. Et on a un exemple dans une culture un petit peu plus récente, qui est la culture chrétienne, avec l'image de l'ange. Donc de l'ange mi-homme, mi-oiseau, qui vient apporter l'inspiration, les messages, qui est un messager aussi. Et donc nous avons ici un tableau, enfin ce n'est pas un tableau, c'est une fresque, qui représente donc l'Annonciation. Donc c'est l'archange Gabriel qui vient annoncer à la Vierge qu'elle attend le petit Jésus. Et donc ici c'est la version de Fra Angelico qu'on peut voir dans le couvent San Marco à Florence. Et en l'occurrence l'archange Gabriel, donc qu'on voit ici avec sa robe violette et ses ailes arc-en-ciel, très LGBT en avance, Gabriel est associé aux artistes, il est associé aux orateurs, c'est l'archange patron de tous ceux qui doivent parler, de tous ceux qui doivent transmettre quelque chose par la parole. Et donc c'est vraiment représentatif que l'air annonce la création, il apporte l'inspiration par ses messages et par la parole. Et donc ce sera mon deuxième point, oralité, airalité, R-A-I-R-E, une petite boutade. Et l'exemple principal qui nous vient en tête dans la mythologie, c'est ce cher Mercure ou Hermès. Donc là, nous avons une représentation d'Hermès. Là, donc, c'est une représentation qui vient d'une poterie.
Et dans la mythologie grecque, Hermès, c'est le dieu de l'air, c'est le dieu de la communication, c'est le dieu, par conséquent, des marchands. Ça va être le dieu du commerce, ça va être le dieu de tout ce qui est les échanges. Et Hermès, il était surtout connu pour être le messager des dieux et l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. C'est ce qui explique ces petites bottes avec des ailes qui lui permettaient de se déplacer très très vite entre les différents lieux pour apporter les messages. Donc voilà, l'air a véritablement cette fonction. Elle a cette fonction de faire le lien, de transmettre entre les personnes. On a l'art de la parole, par exemple, qui est similaire sur ce point-là à l'art de la musique, qui est qu'on a une information qui est émise par une personne, transmise à une autre, par les vibrations dans l'air. Là, on est presque sur de la physique. Je ne m'avancerai pas plus loin. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et voilà, on a quelque chose qui passe par l'air pour arriver à l'oreille. Et en fait, les mythes, la mythologie, à la base, c'est une culture orale. Ce sont des histoires qu'on se racontait les uns les autres. Donc c'est pour ça que c'est des histoires où généralement on a 1000 versions, parce que avec le temps, avec la distance, chacun avait sa manière de la raconter. Et au bout d'un moment, ces mythes-là ont été écrits. Et là, on va parler un petit peu donc, de la mythologie celte dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que les personnages parmi les personnages les plus importants de la culture celte, on a les druides et les bardes. Donc les druides qui ont un rôle à la fois religieux, politique, c'était vraiment des personnages très importants, mais très mystérieux, parce que cette culture-là, cette mythologie-là était complètement orale. Il n'y avait aucune trace écrite. Écrire pour les druides, c'était un diffamatoire, c'était un blasphème, c'était quelque chose qui allait à l'encontre des dieux. Et c'est pour ça qu'on a aussi peu d'informations sur cette mythologie celte aujourd'hui, parce que les seules informations qu'on a, c'est celles qu'on a de la part des Romains, qui sont venus après et qui ont raconté certaines choses, mais avec forcément... ils n'étaient pas impartials. Donc voilà, toujours cette idée que les choses se font par la parole. Et c'est la même chose, je vous parlais des skaldes tout à l'heure, des skaldes nordiques, donc ces poètes, c'est la même chose. Littéralement, le mot skald, à l'origine, ça vient du même mot qui veut dire son ou voix. Donc voilà, il y a toujours cette idée d'art de la parole, et qui était une des prérogatives d'Odin. Odin, le grand dieu orateur. Donc voilà, tous ces grands mythes oraux qui ont été transmis sont devenus à un moment ou à un autre, par certains au gré des évolutions de la culture, de grands mythes écrits qui ont été adaptés, réadaptés, et qui sont devenus des sources d'inspiration, qui sont devenus un petit peu le terreau de toute l'histoire de l'art qui est venue après. Et on va avoir un exemple qui sera développé par Roman dans sa chronique, qui est la chanson de Nibelungen, donc ça qui était un mythe à la fois nordique et germanique, qui a eu plusieurs... qui était dans plusieurs cultures, qui est tiré soit d'une histoire vraie, soit donc de mythe, qui a été écrit, réécrit et adapté en opéra par Wagner. Et donc ça, voilà, c'est une des 4 parties de sa célèbre tétralogie. Roman nous l'expliquera. Mais voilà, alors on pourrait se demander du coup, si ces mythes sont partout, est-ce qu'on n'est pas un petit peu prisonnier des mythes? Est-ce que il y en a certains même qui disent que dans la création, dans l'écriture ou même dans le cinéma, tout ça, on ne fait que réécrire, on ne fait que recréer tout le temps les mêmes choses, et en fait qu'on n'invente rien de nouveau. J'aimerais essayer, dans mon dernier point, de vous prouver qu'au contraire, la création est l'espace absolu de la liberté. Et donc ce sera mon dernier point, air, liberté et création. Parce qu'en effet, l'air, le ciel, on a dit, c'est le royaume du divin. C'est le royaume de l'inspiration, c'est ce qui est au-delà de du plancher des vaches, de notre physicalité humaine. Et de la même manière, on représente souvent le philosophe, qui n'est pas à proprement un créateur, mais qui est d'une certaine manière un poète de la pensée, comme un sage en haut de sa montagne, au plus proche du ciel, et qui contemple à la fois le monde divin et le monde humain. Or, on parlait d'Odin
Et il y a un autre de ces aspects qui est important, c'est qu'Odin, c'est aussi le dieu de la magie. Et la magie, c'est le meilleur moyen de se libérer de la réalité. La magie, c'est basé sur la transmutation, le dépassement des limites physiques et naturelles. Et c'est ça que permet de la même manière la création artistique. On avait parlé au début du mois d'août qu'on voyait les artistes comme des démiurges, c'est-à-dire des dieux dans leur œuvre et dans leur création. Et en fait, dans cette idée de liberté, c'est que c'est lui qui dépasse les limites de son monde par sa création, et c'est lui, dans sa création, qui décide de ses propres limites. Le créateur est libre dans sa propre création, et de nombreux artistes, justement, vont transcender les limites de leur corps, les limites de leur état, par l'art et par la création. Donc même si on est toujours un petit peu dans une inspiration du passé, dans une réécriture potentiellement, même pas forcément consciente, de mythes ou de lieux communs qu'on a entendus, il y a une véritable liberté dans cette capacité à aller au-delà de nous-mêmes. Et je conclurai avec 2 exemples. Dans un premier temps, Frida Kahlo, qui est une artiste mexicaine assez connue, artiste peintre. Et en fait, alors qu'elle avait 18 ans, elle a eu un accident, elle s'est fait renverser par un tramway. Et elle a été transpercée, je crois, son abdomen a été transpercé par une barre en métal. Et en fait, elle a dû rester très longtemps alitée avec un corset qui la tenait. Et pendant qu'elle était dans son lit, son père lui a donné de quoi peindre. Et en fait, elle a commencé comme ça, comme un moyen de s'échapper, de regagner en liberté par la création, là où son corps lui faisait défaut. Et elle va utiliser la création comme moyen aussi pour exprimer, pour utiliser, faire quelque chose de la douleur physique qu'elle ressentait. Et c'est pour ça que dans sa peinture, on a toujours beaucoup de couleurs, beaucoup des éléments très joyeux, parce qu'il y a aussi une recherche de la vie. Et voilà. Et mon deuxième exemple, qui m'est particulièrement cher parce que c'est un de mes auteurs favoris. C'est un auteur français qui est assez peu connu, qui était photographe et journaliste aussi, qui s'appelle Hervé Guibert, et qui était un auteur fasciné par la noirceur de l'être humain, on va dire. Il avait un visage d'ange, mais il était attiré par les ténèbres. Et en fait, il est tombé malade, il a eu le sida. Dans les années 80, donc au pic de l'épidémie. Et certains auteurs qui ont écrit sur lui disent que avec le sida, donc sa maladie qu'il a écrit, qu'il a documenté jusqu'à la fin de sa vie, par des journaux, par des romans d'autofiction, il n'écrivait que ce qu'il vivait. Et certains auteurs disent que avec le sida, il a trouvé un sujet à sa hauteur. Donc c'est quand même quelque chose, une idée assez forte, mais voilà, il a, grâce à la création et grâce à la transmission, a réussi à aller au-delà des limites de son corps, et il a trouvé sa liberté grâce à ça. Donc voilà, essayons de nous dire que tout le temps, grâce à la création, grâce à l'art et grâce à tous ces mythes qui nous fondent, on fait notre fondation, on peut trouver notre propre liberté et notre propre manière de raconter les choses. Wow, wow. C'est tout pour moi. Wow, la conclusion et tout, Ah oui. là. Et bien Pou, sûr, à pou. chaque fois, quand je reviens sur la scène, ça bug. Mais bravo! Bravo, ça n'empêche pas Justement. que... Ça n'empêche pas que le... C'est terrible, il va falloir qu'on trouve une solution. Ça n'empêche pas que toute la chronique était vraiment super intéressante et qu'on t'a entendu tout du long. Super. Pour changer. Pour changer maintenant, mais c'est super chouette de commencer par ça, surtout comment, vraiment là du coup les bases
de la mythologie. Vous voulez rebondir un petit peu dessus, Panchoa, Lucas, ou moi ça Moi, m'a j'ai fait réfléchir à adoré, autre vraiment, chose. j'adore ta manière de raconter le truc, comment tu, je sais pas, c'est de la passion, quoi. Je sais pas, ça se ressent de fou. Hmm. Et moi, Clairement. je bois, merci, quoi. Franchement, merci. Avec plaisir. Vous allez me faire rougir. Oh. Voilà. Euh, J'ai adoré, voilà. Non mais c'est super cool de remettre les bases du coup vraiment de toutes ces mythologies grandes, super grandes et bah quand même relativement anciennes. On va pas se mentir. Moi ça m'a fait relever une question qui m'est venue, qui est genre jusqu'où est-ce qu'on dit que une œuvre ou une histoire, je sais même pas comment on, on définit un truc aussi grand. Jusqu'où est-ce qu'on peut se dire, ah tiens, ça c'est un mythe, ça c'est de l'ordre du mythologique. Parce que donc, tu as parlé du fait qu'il y avait la conscience collective, mais est-ce que aujourd'hui on peut encore créer des mythes par rapport justement à... Moi j'ai un peu cette impression qu'il y a cet aspect temps. Il faut que ce soit passé depuis super longtemps et que justement ça ait traversé les Mm. années pour rester ancré avant que ce soit une mythologie, quoi. En fait, d'une part, il y a ça, parce qu'il y a quelque chose où le principe du mythe, c'est qu'on en a oublié un petit peu l'origine, c'est Hmm. qu'on ne sait plus d'où ça vient, en fait, ça a toujours été là, et c'est un peu ça. Et il y a une deuxième chose, c'est que le mythe servait par son lien avec le surnaturel, avec les dieux, avec la magie, à expliquer concrètement des phénomènes que la science ne permettait pas d'expliquer à ces Ouais. moments-là. Donc en fait, on se disait, bah, s'il y a du tonnerre, c'est que Zeus doit être en colère, il s'est passé quelque chose et donc il rugit et le tonnerre retentit. Si on se disait qu'il y avait des rats de marée, c'est que Poséidon était en colère. Donc on cherchait à rationaliser par une histoire, par une légende, par la création de forces naturelles, expliquer des éléments concrets qu'on n'arrivait pas à forcément connaître. Donc ça, c'est aussi une des fonctions principales du mythe. Donc ce qui fait qu'en fait là aujourd'hui avec toute la science qui existe, bah, on n'a plus rien à inventer quoi parce qu'on connaît les réponses. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi est-ce qu'il y a du tonnerre, donc on n'a plus besoin de se Ouais. dire qu'il y a un monsieur là-haut. Et on peut plus vraiment créer des mythes, mais on peut toujours créer des mythologies, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Une mythologie, ça va être une somme de plein d'histoires. Et c'est pour ça que d'ailleurs on parle par exemple de mythologie pour l'univers Marvel ou pour Ouais. l'univers DC ou pour certains Oh. jeux vidéo. C'est quand on arrive à créer une somme de mythes, une somme d'histoires, de légendes fondatrices qui créent une culture. Et c'est pour ça qu'on peut par exemple parler de mythologie chez Tolkien. Ouais. Il a créé toute une mythologie. Alors, c'est plus des mythologies réelles de de nous, même si c'est un petit peu étrange de Hmm. dire mythologie réelle, parce que mythologie, il y a forcément une part d'inventer. d'inventer. Mais voilà, ça, c'est encore possible, et ça se fait encore, et ça se fera toujours. Tant qu'il y aura des cultures, il y aura des mythologies. Ouais. Ouais, bah Oh. justement, en préparant ce... Vas-y, Pancho. Non, 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 je disais belle phrase, j'ai adoré cette phrase. Ah bah. Ah oui, Ouais. toutes les phrases sont Je intelligentes. serais incapable de la répéter. Je sais même plus ce que j'ai dit. C'est encore mieux. On peut On va pas regarder faire la mieux. rediff. Faudra regarder la rediff. Ah Allez oui. regarder la rediff pour savoir ce que Dorian a dit. Si vous n'avez pas eu. Mais non, mais c'est vrai qu'en préparant cette émission, je me suis vraiment posé la question. Ok, donc les mythologies du passé, c'est bien. Elles sont restées, elles ont réussi à survivre à l'épreuve du temps. Mais qu'est-ce que c'est du coup la mythologie d'aujourd'hui? Qu'est-ce que nous on connaît
termes de mythologie. Et c'est vrai que je suis revenu sur ces univers premièrement de Marvel. Euh, Parce que bon, il faut pas se mentir, ils sont quand même beaucoup basés sur justement ces mythologies Complètement. préexistantes. Enfin, je veux dire, t'as des dieux, t'as Thor, t'as Odin. Tout est relativement, oui, écrit dans. Enfin, je sais pas, oui, c'était écrit, ils l'ont récupéré, ils en ont transformé pour l'agrandir encore plus. Et du coup, je voulais voir un petit peu et réfléchir avec vous justement quels étaient les autres univers. Bon, bah, t'as répondu un peu déjà, Dorian, d'ici, Tolkien, beaucoup. Est-ce qu'on arrive à, je sais pas, à trouver d'autres univers aussi gros? Parce que, en fait, qui marquent presque la Terre entière, quoi. En fait, c'est assez à la fois intéressant et compliqué comme question parce que justement, l'aspect, enfin, la particularité du mythe au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est que à l'époque des Grecs et des Romains, ils avaient pas, pour eux, c'était pas des mythes. Pour eux, Ouais, c'était l'histoire. Pour eux, c'était la réalité. C'était là, ils se posaient pas la question. Donc en fait, je pense que c'est hyper. En fait, la seule chose, le seul élément qui pourra nous dire quels sont nos mythes aujourd'hui à nous au début du 21e siècle, bah, ce sera dans 500 ans. Ce sera dans waouh. 600 ans quand on se reposera et peut-être qu'en fait on se rendra compte que, enfin, ils se diront que euh, la théorie de la relativité ou que Darwin et tout ça, c'était nos mythes actuels et qu'en fait il n'y avait aucune raison d'y croire. Ce genre de choses de la même manière qu'à l'époque ils se disaient mais si, mais c'est sûr, il y a Zeus, voilà, enfin il n'y a aucune Hmm. question à se poser. Je sais pas si j'ai été très clair. Donc, ouais, Très. ouais, bon, bah, on se retrouve dans 500 ans alors, pour vérifier. Ouais. Et est-ce qu'il y a encore des gens? C'est tout, c'est juste ça la question. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens? Je pense. Il y en a déjà au moins Non, 4 ça a ici. bugué. Excusez-moi. Bien sûr, désolé. Pardon, ça a complètement bugué, donc effectivement ma phrase s'est coupée. Et je me suis dit, je ne suis plus là. Pardon. Est-ce qu'il y a encore des gens? Vous doutez bien de la fin de ma question. Est-ce qu'il y a encore des gens qui, à ton avis, à votre avis, euh, y croient encore, ils en sont persuadés? Oh, alors Je ça. pense que persuader, c'est un grand mot, si je peux me permettre, Ouais. c'est un grand mot, mais il y en a qui sont Pardon. encore attachés à ce truc-là, je pense, qui sont encore. Ouais. C'est pas y croire en mode non, mais l'orage, c'est Zeus en vrai. Enfin, genre, je sais pas. Hmm. Après, peut-être, qu'on met leur face, tu vois, ils peuvent, ça peut exister encore, je pense, mais je pense qu'il y a un truc Ah. de très, plus en mode la passion, le délire de se dire ça a peut-être été là à un moment, ça a peut-être existé à un moment, je sais pas trop, Hmm. mais Bah, Disons que un avis nous, perso. avec notre. Vas-y, vas-y, Augustin. ouais. Moi, du coup, je me dis, bah oui, il doit y avoir, pas forcément pour se dire, ok, c'est forcément sûr, ça a existé, mais je sais pas, peut-être certaines personnes vont croire en l'influence, en fait, de ces mythes et mythologies, en se disant, bah, il y a quand même une part de ça, il y a quand même une part de ces figures, ces Zeus, ces Odin, pour répéter encore les mêmes noms, qui justement bah, sont ceux qui influencent, même si on se dit, bon, bah, scientifiquement, on sait que c'est comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais oui, mais non, parce que scientifiquement, maintenant, c'est relativement prouvé quand même que c'est de cette manière-là que ça se passe. Et puis après, je me suis dit, et on y revient encore, on en avait déjà parlé pendant un épisode, il y a quand même des gens qui croient que la Terre est plate alors que c'est prouvé scientifiquement. Donc, je pense Mais que ça, aujourd'hui, il peut y avoir encore ouais, des gens pour qui c'est la une vérité au moins. Peut-être pas la vraie vérité vraie, mais une vérité. oui, Un petit peut-être des peu. choses auxquelles ils s'accrochent, ils s'attachent. Mm.
Ouais, c'est ça. Bah, Peut-être. rien qu'en réfléchissant au... Comment est-ce que ça s'appelle? C'est... euh, 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 j'ai que le mot tarot qui me vient en tête. Les influences des... L'ésotérisme. Voilà. Les astres. Ouais, par exemple. Parce que c'est vrai que dans les astres, il y a beaucoup cette idée Enfin, ils ont écrit à l'époque, à tard l'époque, ils ont écrit beaucoup de choses autour des astres et de ce qu'ils lisaient dans le ciel. Mm, Donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette... je sais pas, pour moi en tout cas. Ouais, peut-être des gens mm. qui... Pour qui c'est Mhm. important en tout cas, ça c'est sûr. Pour répondre à ce que tu disais, Panchoa, où tu n'étais pas sûr qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui se disent oui, la foudre, c'est Zeus, tout ça. J'avais quand même vu un reportage il y a un petit moment. Il y a des. Alors, c'est une minorité, mais en Grèce, il y a toujours des gens qui honorent les dieux et qui font des sacrifices de nourriture comme on faisait avant, encore aujourd'hui. Donc, c'était très étrange d'avoir ça filmé avec les gars qui étaient en toge et qui disaient oh, Zeus, machin. C'était très, très drôle. Et En vrai, d'ailleurs, ça dure pas tant, je crois. Ça m'étonne pas trop. Ouais. peut-être que certains d'entre vous le savent, mais il y a, alors je ne sais pas si c'est complètement vrai, mais il y a un sondage qui voudrait que 50% des Islandais croiraient en l'existence des fées. Donc, Oh. Ah. donc en fait, moi, la question que je poserais pour retourner ça, c'est est-ce que, parce qu'on explique toujours, on dit toujours limite, machin, truc, muche, parce que la science a prouvé, parce que la science a Ouais. prouvé, mais est-ce que notre mythologie aujourd'hui à nous, ça serait pas la science? Oh oh. Et donc Et ouais, là, c'est Oh là pas- là, les, oh là là. donc les Hein. compteurs de nos jours, ce seraient les scientifiques finalement. Alors, je pense que c'est moins fun quand même d'écouter un scientifique que d'écouter un skald. Ouais, faut Je demander vous à aime les Amélie, en fait. scientifiques, hein. Faut Mais demander vous à avez le droit Amélie. vous avez le droit de détester ce que je viens de dire. Euh, mais, euh, mais oui, c'est une question qu'on peut se poser. Ouais. Ouais, non, c'est fort d'avoir retourné ça. Ah, c'est Hey, très très hey. fort. Dorian, très très fort. Moi, je propose qu'on passe à un autre morceau de cette émission et de laisser parler aussi quelqu'un qui est, d'après moi, et je pense que vous le penserez aussi, est très très fort. Lucas, je te propose de nous présenter ton aparté. Euh, Vous m'avez compris, Oui, nommé Léger Retard. Je te lance le jingle et c'est parti. allons-y. Let's go. Très bien. Bien, je ne vais pas vous parler de mythologie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je vais juste voilà, me faire ce petit aparté, juste pousser en l'occurrence mes petites cordes vocales et vous faire un petit tadam tadam. C'est surprenant. C'est surprenant, n'est-ce pas? Bon, je vous le dis clairement, hein, si je sais aussi bien faire la petite musique de la SNCF, ce n'est pas parce que je voue un plaisir total à répéter des jingles toute la journée, ce qui est pourtant vrai, mais c'est parce que j'ai eu la chance, l'honneur même de pouvoir l'entendre pendant toute ma journée d'hier. Donc comprenez des tadam, tadam, la première fois ça vous abuse, la deuxième vous le faites en même temps, à la deuxième vous avez vite saisi le principe. En plus c'est généralement une manière d'introduire une mauvaise nouvelle, avec toujours la même femme qui nous parle, très courtoise bien sûr, pour nous annoncer que le train en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Bordeaux-Saint-Jean aura un retard de 2h30 pour raison d'un colis suspect. Journée de merde. Alors, je ne vais pas parler de colis pendant 2 heures, rassurez-vous, mais je vais me permettre de poser juste la question, là, comme ça. Pourquoi dit-on colis et pas valise suspecte? Je n'en sais rien. Tout ce que l'on sait pour le moment, et je vous assure que c'est vrai, c'est qu'il y a un pauvre type, appelons-le David, qui a fait sa petite vie, qui est monté dans son petit train, voiture 15, siège côté couloir, il adore le côté couloir, comme ça il va droit autant qu'il veut jusqu'au wagon-bar. Il a fait sa petite vie pendant son petit trajet, David, il a regardé sa petite série avec ses petits écouteurs sans fil, et puis arrivé à Paris, et il a oublié sa grosse valise. Hein? Il a oublié sa grosse valise, David. Il est descendu les mains dans les poches, le petit David, il a oublié de prendre sa valoche. Ah, alors évidemment, je ne parle pas d'une personne, quelqu'un qui s'appellerait Valérie et que l'on pourrait facilement surnommer Valoche. Non, bien sûr, parce que oublier une valise
je pourrais au bout d'un moment finir par comprendre. Mais oublier quelqu'un, c'est quand même pas banal. Surtout Valérie. Imaginez la gueule du colis suspect. Enfin, du coup, c'est même plus un colis, c'est une personne. 2 heures de retard pour une personne suspecte dans le train. C'est-à-dire que Valérie, elle serait pas descendue. Non, elle aurait pas suivi son mari et David pendant qu'il est descendu. Elle serait restée là, toute seule, sur son siège, côté fenêtre, pendant que tout le monde descendait. Je sais pas pourquoi. Mais Valérie, je l'imagine hyper sympathique. Oh, sûrement un peu con, je vous l'avoue, mais hyper sympathique. Le sourire aux lèvres, à attendre tout gentiment dans le train, à l'arrêt, comme ça. Oh là là là! Elle doit se demander quand est-ce qu'elle arrive à Paris. Elle est probablement excitée. Elle va voir la Tour Eiffel avec son David d'amour. Nous demandons à la personne propriétaire d'une certaine Valérie de venir la récupérer à bord du train, sinon nos équipes de déminage interviendront. David d'amour, évidemment, il a rien remarqué. Il continue de faire sa route et vas-y qu'il s'arrête s'acheter un petit sandwich. Mais attention, pas un sandwich triangle, ah bah non, trop peu pour David. Non, David s'achète des sandwichs norvégiens au saumon fumé, à la crème ciboulette et au pain pavot chez Paul. Oui, au pain pavot chez Paul. Les boulangeries Paul. Il y en a partout. On voit que ça m'énerve, ça me rend dingue. La seule boulangerie où tu connais d'avance le nom du créateur, parce que il a pu se permettre, le gars. Paul, ça passe. Il se serait appelé Jean-Claude, ça aurait été plus compliqué de les vendre, ces sandwichs norvégiens. Ah, mais il a l'air délicieux, ton croque VG. Tu l'as acheté où? Ben, chez Jean-Claude. Ben oui, ça fait rêver. Et puis, ça n'est toujours pas le pauvre Valérie qui est toujours là en voiture 15. Parce que du coup, David s'en fout complètement, qu'il voyage culinairement et que tadam, on vient de nous annoncer les 2h15 d'attente. 2h15. Oh là là, mais 2h15. Non, mais vous vous rendez compte? J'imagine qu'il compte le temps de la route du service de déminage, parce que 2h15 pour faire comprendre à Valérie qu'il faut descendre du train, c'est un petit peu long. Putain, il est con. Il aurait dû l'étiqueter, sa valoche. Un petit nom sur l'étiquette du pull, ça prend 2 secondes à faire et ça sauve des vies. Alors elle est là, toute seule, sur son petit siège, toute souriante, sans aucun nom sur l'étiquette, parce qu'à quoi bon? Elle sait comment elle s'appelle. Puis ça la gratte, ça la gêne, et puis quand est-ce qu'on arrive? Et que font tous ces gens dans le train, habillés en noir, à me regarder comme si j'étais une bête? Madame, calmez-vous, on va vous demander de descendre du train. Alors la pauvre Valérie elle serait là, sans rien comprendre déjà pourquoi cet homme crie-t-il, et puis pourquoi a-t-il la voix de Nico Saliagas? Tant de questions se bousculent alors dans sa tête. C'est sûr, elle aura quelque chose à raconter lundi à Solange. Alors là, oui, sa collègue. Elle lui dit d'ailleurs souvent à Solange, ça n'arrive qu'à moi. Eh bien, je ne sais pas si elle a déjà attendu 2 heures pour avoir son train, mais là, maintenant, tout de suite, je peux vous affirmer que ça n'arrive pas qu'à elle. Puis son mari la trompe aussi. Ah bah oui, en plus de bouffer des sandwichs saumon à la crème ciboulette et au pain pavot. Mais ça, je peux vous assurer que ça n'arrive pas qu'à elle. D'être trompé. Je vois pas les sandwichs saumon à la crème ciboulette et au pain pavot. C'est très bon, les sandwichs saumon à la crème ciboulette. Surtout avec du pain pavot. Madame, vous m'entendez? Il va falloir descendre du train maintenant. Cette fois-ci, elle en est sûre, c'est Nico, c'est lui, elle l'adore. Elle louperait pour rien au monde les saisons de The Voice. Alors évidemment, elle est tellement timide qu'elle dit rien, toute fière de rencontrer son idole. Et puis en face d'elle, on a Régis, qui depuis les années 2000 et l'essor de la Star Academy regrette d'avoir la même voix que le célèbre animateur grec. Il en a bavé, le Régis. Ah, il en a bavé. Alors au début, c'est vrai que ça faisait marrer les collègues. Allez, tapez 1 si c'est moi qui paie la tournée. Mais au fur et à mesure, cette voix fit peser sur sa vie un poids énorme. Si bien que plus il vieillissait, plus il aurait préféré être muet. À son anniversaire, on chantait le générique de The Voice, rendez-vous compte? Et pire, ils ont appelé son anniversaire 50 ans Inside. Non mais les copains bien lourds. Voilà, et là, il doit faire une face bien lourde, une femme bien lourde, une très lourde valoche, voilà, une grosse valoche qui ne répond pas, qui sourit comme une idiote. Il est à 2 doigts de dire à ses équipes de la faire exploser. Il est à 2 doigts. Il y a ça. Ah, si, je vous jure. Ah, ce serait réglé. Parce qu'il veut pas rester une éternité dans ce wagon, il pense aux voyageurs. Merci Régis, et puis la fin. Un petit sandwich au saumon à la crème ciboulette et au pain pavot lui ferait bien plaisir, mais bon, je vous laisse deviner qui a pris le dernier. Puis finalement, 2h15 plus tard, après avoir imaginé la vie de toutes les personnes qui m'entourent, je monte à bord du train. En voulant rejoindre ma place, je me rends compte qu'elle est prise et je décide de ne pas faire d'histoire et m'asseoir sur la place à côté. Quelques secondes seulement après m'être installé, la dame se penche vers moi et me dit « Vous savez que je viens tout juste de croiser Nico Saliagas ?» Sans déconner. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez, ma collègue Solange, je dis toujours ça n'arrive qu'à moi. Elle va me parler pendant tout le trajet. Une chose est sûre, quand elle est trop lourde, il vaut mieux changer de valoche. Vous m'avez compris. Oh waouh, ça nous avait manqué. À chaque fois, il nous emporte dans un univers qui s'arrête pas, il s'arrête pas. On pourrait te laisser parler, je pense, des heures et des heures. Bravo. Donc on confirme, il est très fort. Hein. Ah oui. Je suis fan. On a eu des beaux commentaires dans
dans le chat pendant ton aparté. Euh, T'as écrit ça dans le train? Eh bien oui, Ah. Oh là là, Oh la là boucle est là. bouclée. tout à fait. Non, mais oui, il nous transporte, et puis tu vois, t'as dit que t'allais pas forcément parler d'un sujet qui allait se connecter avec le sujet du jour, mais finalement, t'as quand même réussi à parler de la Norvège avec ton sandwich, et puis un petit peu de la Grèce avec ton Nikos. Avec Nikos. Très belle imitation d'ailleurs. Euh, C'est très belle. Je l'ai eu direct. J'avoue que. Ah ouais, Allez. on t'a vu, Panchoa, réactif dans le chat direct, Nikos. Non mais Non, non. moi je l'adore. Mais oui, 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 moi je suis obligé de me mute pendant son aparté parce que je suis littéralement plié en quatre. N'hésitez pas à aller le suivre, notre cher Lucas. Le lien est dans le chat et dans la description. Parce qu'il fait plein de choses, plein de choses, et on en reparlera juste après, à la fin de l'émission, pour tout ce qui est actualité, etc. Mais d'abord, je vous propose de en fait directement enchaîner avec la deuxième chronique de cette émission, donc proposée par Roman, qui sera donc une chronique vidéo, littérature. Je vous la lance en direct en fait. C'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romane et dans la première version de Creatalk, celle créée en 2019-2020, j'étais la fille brune qui parlait de bouquins dans une Twingo. Voilà, je vous laisse apprécier le changement. Ma conscience écologique m'a poussée à arrêter de me déplacer en voiture. C'est faux, elle est partie à la casse suite à une panne. Rip la Twingo. Et ma conscience esthétique a voulu tenter quelque chose là-haut. Enfin, malgré tous ces changements superflus, il y a bien quelque chose qui n'a pas changé. J'adore toujours autant lire et j'adore toujours autant en parler. Donc, en attendant de trouver un concept de décor un petit peu plus innovant que de parler de bouquins devant une bibliothèque, on va parler du plus important, de bouquins devant une bibliothèque. Vous connaissez Wagner? Oui, je sais, ici on parle de bouquins, mais laissez-moi faire mon introduction un peu stylée historique. Vous connaissez Wagner? Mais si, je suis sur la... Allez, la chevauchée des Valkyries. La chevauchée des Valkyries. Non, ça veut dire rien? Ok, alors, si je fais... Tin, tin, ta, ta, tin, 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 ta, ta, tin, 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 ta, ta, tin, 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 ta, tin. Ok, et si je mets ce décor sur cette musique? Voilà, ok. La chevauchée des Valkyries. Justement, cet air qu'on connaît un peu tous et qui a dû très certainement nous parvenir à travers des films, c'est le prélude de l'acte 3 d'un opéra de Wagner qui s'appelle La Valkyrie, justement. L'opéra La Valkyrie, c'est le second opus d'une série composée de 4 opéras. L'Anneau de Nibelung, tétralogie de Wagner. Le premier, c'est L'Or du Rhin. Le deuxième, c'est La Valkyrie. Le troisième, c'est Siegfried. Et le quatrième, c'est Le Crépuscule des dieux. Ces 4 opéras, cette tétralogie, s'inspirent de la mythologie nordique, germanique et scandinave. Ok, je vous promets, on en vient à parler de bouquins à un moment. La mythologie nordique, Odin, Thor, Loki, t'as vu, Marvel, on connaît. Comme la mythologie grecque, Zeus, Athéna, Hadès, t'as vu, Age of Mythology, on connaît. On traversait les siècles, grâce notamment dans un premier temps à une tradition orale, et dans un second temps, grâce à des textes dits fondateurs qui sont nos sources et nos références aujourd'hui. Pour la mythologie grecque, c'est l'Iliade et l'Odyssée, écrits par Homère 8 siècles avant Jésus-Christ. Et pour la mythologie nordique, dite aussi mythologie germanique, c'est l'Edda, texte littéraire écrit en vieil islandais dans les années 1220 au temps du Moyen-Âge par un homme qui s'appelle
Snorri Sturluson, je le marque ici, je le prononce mal, c'est sûr. C'est donc l'Edda qui constitue la source principale de cette mythologie. Tout comme dans l'Odyssée ou l'Iliade, l'Edda regorge de dizaines d'histoires et de légendes entre hommes avec un grand H et dieux. Des dizaines de trajectoires de personnages nous sont livrées et nous, on va s'intéresser à une en particulier, une qui nous parvient grâce à 3 tomes d'une BD, l'histoire de Siegfried. Inspirée des sagas vikings et de l'opéra de Wagner, dont j'ai parlé juste avant, je vous présente la bande dessinée Siegfried en 3 tomes, bande dessinée française scénarisée et dessinée par Alex Alice. Alex Alice, vous devez sûrement le connaître à travers une autre série de bande dessinée qui est un peu plus connue, Le Château des Étoiles, série dans laquelle une épopée steampunk jules vernienne se met en place et où la conquête de l'espace se fait un siècle plus tôt, en 1870. Mais nous aujourd'hui, c'est Siegfried qui nous intéresse. L'histoire commence avec la création du monde et l'origine du malheur. Il brille mais n'éclaire pas, étincelle sans chaleur. Oui, il était là bien avant toi, et c'est par lui que tout commence. À l'aube des temps, quand Odin prend la terre pour épouse. L'univers vient de naître. Le dieu des dieux ordonne et le monde obéit. Odin soumet toutes choses à la loi de sa lance. Toutes, sauf une. Dans une pépite, le pouvoir absolu. Rien ne résiste à celui qui conquiert la puissance de l'or. Ni matière, ni esprit, ni les dieux, ni Odin. Et en retour, l'or règne sans partage sur le cœur de son maître. Qui cherche le pouvoir de l'or doit renoncer à l'amour. Ne plus jamais aimer ou être aimé. Même Odin ne peut s'y résoudre. Alors, pour que disparaisse la seule menace qui pèse sur son règne, Odin jette l'or au plus profond du plus profond des fleuves et lui donne comme gardienne la première de ses filles. Mais parmi le peuple des Nibelung, qui creuse la terre et forge en craignant la lumière du soleil, vivait Fafnir, le plus faible et le plus repoussant d'entre tous. Fafnir vit la gardienne du fleuve et le désir le rongea. Exilée depuis la nuit des temps, vouée à Odin, la gardienne repoussa Fafnir encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, elle découvre quelque chose qu'Odin n'avait pas prévu. Fou de douleur, Fafnir maudit l'amour, et il s'empara de l'or. Odin poursuivit la déesse et le mortel jusqu'aux confins du monde. Tu étais avec lui, et les amants sont tombés. Quant à Fafnir, pour lui, le plus grand des forgerons fit de l'or un instrument de pouvoir et d'asservissement. Fafnir changea. Parcourant le monde par la magie de l'or, il s'adonna au plaisir, tous les plaisirs. Mais le plaisir n'est pas l'amour. Et Fafnir, las de perversion, s'enfonça au plus profond de son royaume et devint fou. La terre trembla. Autour de la salle du trône, le monde des Nibelung s'écroulait. Quand les grondements cessèrent, on envoya le forgeron aux nouvelles. Fafnir, le Nibelung, n'était plus. Ce qui avait creusé la salle du trône et l'avait quitté pour s'enfoncer dans l'abîme, cette créature était devenue autre chose. Désormais, Fafnir seul repose sur son pouvoir, son malheur, son or. Fafnir est devenu un dragon. Siegfried, orphelin, recueilli par un Nibelung forgeron qui s'appelle Mime, ne sait rien de ses parents. Grandissant dans l'ignorance et évoluant avec les loups, il finit, jeune adulte, par découvrir la vérité. Ses parents ne l'ont pas abandonné, mais ils ont été tués. Suite à cette découverte, il souhaite rejoindre le royaume des hommes. Mais pour cela, il devra traverser la forêt interdite, le territoire des géants, les montagnes sombres, le pays des brumes, et là-bas, affronter le dragon
qui lui délivrera le secret du pays des hommes. Grand parcours initiatique et épopée fantasy, Siegfried fait d'abord beaucoup de bien aux yeux. Avec de magnifiques couleurs, de magnifiques compositions de planches, on rentre sans aucun problème dans l'univers, dans ses paysages et dans sa magnificence. Sont à noter aussi les personnages ambivalents qu'on se surprend à aimer suivre et à aimer dans leurs qualités comme dans leurs défauts. Siegfried nous apprend le courage, la détermination, la combativité, sans jamais devenir trop grave, en laissant place à quelques notes d'humour subtil bienvenu. On s'y sent comme dans son canapé devant Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones. D'ailleurs, cette BD était aussi à l'origine d'un projet de série animée ou de film animé qui malheureusement ne verra jamais le jour. Je regrette cependant quelque peu, si je peux me permettre une petite critique, la présence des personnages féminins qui sont bien trop souvent accompagnantes, compagnes, enfin disons que cette BD elle passe pas vraiment le test de Bechdel. Mais les légendes restent ce qu'elles sont et c'est pourquoi il est important d'en écrire de nouvelles sans renier les anciennes, mais au contraire pour les compléter. On parlait de Wagner tout à l'heure et ça n'est pas du tout sans rapport. Cette BD est inspirée de l'opéra de Wagner, qui lui-même est inspiré de Leda. Le tome 1 s'appelle Siegfried, le tome 2 s'appelle La Valkyrie, et le tome 3 s'appelle Le Crépuscule des Dieux. Est-ce que ça nous rappellerait pas quelque peu les noms des opéras de Wagner? Siegfried, c'est la curiosité de voir une œuvre résultant de l'inspiration de bien d'autres. Transformer une légende orale en récit écrit, en opéra, en bande dessinée. Raconter et transmettre toujours, envers et contre tout, ces histoires et ces légendes auxquelles on a envie de croire au coin du feu. C'est la fenêtre de l'imaginaire qui s'ouvre sur notre quotidien. C'est laisser ces to-do list à rallonge, ces obligations, ces appels pour la CAF, le gaz, l'eau, l'électricité, pour s'évader au pays des dragons, des dieux, des épées et des chevaux volants. La littérature et les bandes dessinées, c'est aussi la dose de magie qui nous permet de nous évader. Wow. Eh Waouh. ben, Bravo, merci, Roman. bravo, elle est pas là, Merci, mais bravo. Roman. Trop bien la chronique, en effet. Bon, évidemment, on aurait bien aimé qu'elle soit là pour en discuter. Mais même sans être là, elle nous a emmenés dans un voyage. Moi, j'étais parti, hein, j'animais plus une émission, juste je regardais. Et puis hop, j'ai presque dû me dépêcher de revenir dans mon mindset pour, pour sortir de cette scène-là de la vidéo. Mais ouais, c'est super cool de nous réintroduire cette chronique-là en parlant de BD. C'est vrai que bah, dans la littérature, ça a sa grande place, quoi. Ah oui, Ça a sa grande largement. place. Et puis, Malheureusement, on n'en parle pas assez. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est beaucoup le manga qui prend la place par rapport à la bande dessinée. Mais bon, en même temps, il faut la place pour tout. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir voir ça. Moi, je suis content que on ait eu, après Lucas qui fait un acapella de la SNCF, Roman qui fait un acapella de Wagner. Ça se suivait très bien. Vous êtes concertés, vous avez tous décidé de faire un acapella. Pancho, t'as une suite après? Tout à fait. Voilà, mais t'as spoil. Ah, zut, mais il a encore gâché son. Encore gâché Ah ouais, c'était pas prévu. le jeu. Non, ouais, c'est vraiment. J'avoue que j'étais en train de chercher un jingle à faire juste après, mais Ouais, tu vas T'as nous cassé- lancer les jeux cassé avec la un vanne. petit jingle. Bon, bah, on verra ça, tu nous réserves ça. Vous lisez pas mal des BD, vous, ou pas? J'ai des périodes. Ouais, Des des périodes périodes. Ouais. Et ben là, c'est drôle qu'on parle de ça parce que je l'avais peut-être dit au début, mais je suis, parallèlement à mes activités de chroniqueur, je suis professeur. Et j'ai fait étudier le film Persépolis à mes élèves, qui est lui-même adapté de la BD du même nom, qui parle d'une jeune fille, Marjane Satrapi, donc qui est l'auteur. C'est une autobiographie par BD. Et donc, il parle de la révolution en Iran. Donc, ça a des rapports avec tout ce qui se passe en ce moment en Iran. Mais
Donc oui, voilà, de temps en temps, j'aime bien aller par là parce que c'est aussi un moyen un peu plus léger et un peu plus accessible peut-être qu'un texte, qu'un Marguerite Yourcenar avec des centaines de pages. Et bon, de temps en temps, on n'a pas envie de ça et c'est ok aussi de se dire et de pouvoir apprécier les dessins autant que l'histoire et de tout ça. Il y a un peu ce côté art complet, enfin art multiple qu'on a avec le théâtre ou le cinéma et qu'on peut retrouver un peu avec la BD. Donc c'est bien d'y revenir de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. Toi, Lucas, tu te perds aussi dans des pages dessinées un petit peu? Est-ce que tu es friand de BD? Complètement. Mais Ouais. je suis très friand, mais très friand. Et rien que pour utiliser ce mot, je vais le redire, je suis très friand des romans graphiques, vous savez, les gros romans. En fait, j'aime bien dès que c'est très, parce que c'est très cinématographique en fait. Hmm. Je trouve que c'est très, c'est tellement libre et je sais pas, j'adore et en fait c'est tellement, chaque BD est unique en fonction de la patte de l'auteur. Il y a toujours un univers dans lequel on rentre ou pas, mais j'adore. Oui, Ouais. j'adore. Ouais, c'est vrai ce que tu dis sur cette histoire relativement, même très cinématographique. Tu vois, là, Romane parlait Ouais. justement des compositions et elle nous a montré certaines compositions Mm. du coup de cette BD qui était franchement magnifique. Et puis en plus, ce qui est trop trop cool, c'est que bah, la composition, ils peuvent la faire en format cinéma, mais aussi en format beaucoup plus écrasé, changer la forme de leurs cases. C'est vrai que ça, Oui. c'est une liberté qu'on n'a pas, nous, au cinéma. Mais du coup, ouais, ils trouvent des manières de rentrer, enfin, de nous faire vivre cet univers bah, de plein de manières différentes. Toi, Panchoa, t'as une BD en particulier qui t'a marqué? Ouais, moi, c'est les BD de jeunesse, quoi. C'est vraiment quand j'étais petit, il y avait vraiment mais tous les Astérix, les Lucky Hmm. Luke, les Kid Mm. Paddle. J'étais Ah fan oui. de euh, quand j'en parle, il n'y en a pas énormément autour de moi qui connaissaient. Je sais pas si vous allez connaître, c'est les BD Léonard. Je sais pas si ça vous dit quelque Ah chose. Ah, oui! Oui, 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 ah en si, moi effet. j'adorais. Absolument fan de Léonard avec Ah Disciple. ouais, J'étais disciple bien sûr. ça, j'adorais, ouais. C'était C'était vraiment. drôle, ça. Du coup, ouais, ouais, c'est génial, Léonard. Super. Bonsoir vous. Bonsoir, Laze. Mais ouais, moins en ce moment. Pour Ok. être honnête, moins en ce moment. Même si j'avoue que en me baladant dans une librairie, je suis retombé devant une BD de Captain Biceps et je me suis retrouvé tout petit en train de la lire. Ah Donc oui. voilà, il y a des petits trucs qui raccrochent quand même, quoi. Mais j'en lis moins, c'est vrai que j'en lis moins, alors que, pour le coup, je trouve que c'est quand même c'est un cercle qui est quand même hyper étendu. Enfin, on voit des BD aujourd'hui qui sont, mais genre, rien que celle qu'elle a présentée, Romy, Mhm. aller chercher Léonard, c'est trop, je l'ai pas vu. Incroyable. Ah ouais, mais ouais, Léonard, c'est fou. Pardon, je vois le retour du live, pardon. Du coup, ça va déconner. Merde. C'est pas, non. Oui, Romy a montré, il y a des qualités de BD aujourd'hui, des dessinateurs qui sont fous, qui ont un talent de dingue, mais je trouve qu'ils n'ont pas la distribution qu'ils méritent, quoi. Non, c'est Parce vrai. que c'est un peu, il y a un peu un truc de mis de côté, ouais. Alors oui, les mangas aujourd'hui, ça prend beaucoup, beaucoup de place, Mm. mais enfin, il y a des. Je me suis surpris à feuilleter juste des BD à Crazy Cat à Bordeaux, là, il y a un Oui. magasin, à feuilleter juste des BD parce que ça m'a happé tellement que c'était d'une qualité monstrueuse. Il y avait des dessins tellement beaux, ça cassait, je me rappelle, ça cassait les codes des vrais BD avec que des cases. Il y avait des Ouais, ouais, dessins qui ouais. sortaient des cases et tout, mais c'est un truc de fou, en vrai. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est moins, en tout cas pour ma part, malheureusement, je fais moins l'effort d'aller vers la BD. Donc t'es vraiment comment? Ouais, la BD comme quelque chose qui vient de l'enfance plutôt que C'est ça, l'adulte. faudrait que j'y replonge en vrai, parce que je suis sûr que je découvrirai Ouais. tout plein de trucs trop bien, mais le successeur de Léonard, peut-être disciple, est devenu en fait un mec comme ça. Ouais. Je parlais la dernière fois, on m'avait expliqué euh, que je sais pas si vous vous rappelez des BD loups.
Oui, Oui. Oui, il y a eu un Alors, film bah, d'ailleurs. c'était une petite fille, Lou, c'était une enfant, on suivait ses aventures et tout ça. Et j'ai appris qu'en fait, le créateur de Lou, il a continué, il a vraiment continué l'histoire de Lou, qui est grande maintenant, et qui du coup découvre les soirées. En fait, il a fait grandir le personnage avec Mmh. les gens Ouais. qui lisaient Lou, quoi. Et ça s'arrête C'est vrai que pas. c'est fou, c'est fou. Il crée tout un univers, toute une vie d'un personnage Et qu'il abusé, je a trouve ça créé, trop quoi. Ouais, ouais. intelligent de faire ça, en fait. Hmm. Ouais. Il s'est pas contenté à se dire je vais rester la BD pour la jeunesse et tout ça. Il a amené, enfin c'est un truc, c'était Mimslou. Ben, petit spoil, à Skip maintenant elle fait des soirées et elle fume de la belle. Ah, elle a grandi, quoi. On a une petite Elle a recommandation grandi. de Tristan dans le chat, coucou, pour Il faut flinguer Ramirez. J'avoue que je ne connais pas. A priori, BD incroyable. Ah, Ramirez. Voilà, mais on a Ok. Oh, surtout c'est très joli. voilà, de nouveaux styles graphiques, j'ai l'impression, qui sont arrivés. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est quand même fou l'univers de la BD et qui est quand même très étendu hein, en France, même si, bah, en effet, pas assez. Moi, c'est vrai que toutes les BD qu'on connaît et qu'on reconnaît, c'est voilà, les classiques, Lucky Luke, Tintin, Astérix et Obélix, parce que, bah, en plus, c'est même pas français, la plupart. Euh, Ça vient de nos voisins les Belges. Mais ouais, ça devrait plus exister, quoi. Voilà. Je vais le dire. Je fais mon coup de gueule. Les BD, diffusez-les plus. Allez. Mais du coup, comme l'a dit Tristan Roman a à la dit quand même fin. Oh là là. j'ai coupé Augustin, pardon. Mais Ça Tristan va, a dit ça il y va. a des pubs à l'intérieur de la BD. Ça m'intéresse de fou. Ah ouais. Développe. Comment ça, il y a des pubs? Euh, Genre, il y a des sponsors NordVPN dans le. il faudra voir. Mais oui, comme a dit Roman, n'hésitez pas à aller euh, acheter vos BD, notamment chez des libraires indépendants, parce que l'humain, euh, pardon, on est sur la plateforme de Amazon, mais c'est plus sympa, un contact qu'humain, qu'un petit clic Amazon, il est vrai. Une Euh, émission indépendante qui promeut le commerce indépendant. Exactement, même si on est sur une plateforme détenue par un géant de l'achat en ligne. Passons ce sujet, passons, on va peut-être se faire ban, je ne sais pas. Est-ce que ça vous dit qu'on se lance et qu'on laisse la place à Panchoa pour qu'il nous présente son jeu? Évidemment, vous pourrez aussi participer dans le chat. Mais voilà, là c'est le moment du jeu avec Panchoa. Dorian, niveau temps, c'est chaud? Ça passe encore, ça passe Ok, encore. ok. Alors on y va. Je voulais vérifier avec toi. Je lance l'introduction euh, du jeu pour Panchoa. Bonsoir. Oh J'adore là ça. là. Oh là 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 Oh là là. là, Oh là là, le Nagui de Twitch. On dit, Nagui, ciao, ciao, ciao. Voilà, j'adore ces gimmicks. Voilà, je suis Nagui. Il y avait Nikos tout à l'heure. On est où là? À la télé? En panne. Ah, Alors, du coup, on va faire. Moi, pour le coup, j'ai pris le sujet vraiment et j'en ai fait deux petits jeux. Il y a deux petits jeux différents du coup ok. sur le thème de la mythologie et voilà, je mets à culpa directement. C'est beaucoup de la mythologie grecque. C'est que de la mythologie grecque, pardon. Du coup, voilà, désolé, Il précise, il précise. mais voilà, je précise comme ça. Il y a pas de choqué quoi. Il faut pas s'attendre à voir des Odin et le reste. J'ai pas les autres, j'ai pas les autres. J'arrête, Les autres, je lance les les autres. autres. On nomme celui qui a été nommé depuis le début. Ça, je suis resté juste sur celui-là. On va pas en faire d'autres. Alors bon, si quelqu'un peut lire le petit thème, qui veut bien. C'est qui eux? Voilà, j'attendais cette petite voix, j'adore. Alors on va commencer, vous allez voir, je vais mettre... alors il y aura une petite phrase peut-être avec des indices, pas sur le premier, vous allez voir. Et en gros, il y aura des images.
Voilà, c'est comme le jeu 4 mots, non, 4 images, un mot. Là, il y a 3 images, généralement. Et il faut trouver, du coup, évidemment, à qui ça fait référence. Et vous allez voir que c'est du plus facile au moins facile, quoi. On va voir si vous allez vous chauffer dessus. Comment on fait? Voilà, Faut lever la c'est- main et on balance n'importe comment. Ah oui, comme vous voulez. Est-ce que vous voulez... Dionysos. Ah bah voilà, il a fait ça. Il a fait Ah bah il a très posé bien, la question, bah il a très répondu. bien. On n'a qu'à dire que t'es tout seul. On n'a qu'à dire que tu passes un super moment avec Panchoa. Vas-y, Vas-y, je t'en prie, hein, je t'en passe prie, une Dorian, belle vas-y. soirée. Oui, je t'en prie. Voilà, c'est Dorian, c'est son émission. Ah, pardon, non, mais j'ai un petit peu l'esprit de compétition sur ce genre de jeu. Ah oui, Je vais vois me ça, cacher. oui. Non mais même Tu vas peut-être tous les avoir, Dorian. laisser Je pense le que tu vas chat, toutes les avoir. laisser le chat participer, je ne sais pas. Pardon. Non, mais c'est très bien. Au moins, on Et comprend comment ça marche. C'est ça, en fait. Tu voulais montrer. Voilà, c'était vraiment le premier. Voilà, Voilà, j'ai marqué pas c'était d'indice. l'exemple. Tu voulais nous expliquer. C'était sûr et certain. Voilà. Ok, bah écoute. Peut-être, je sais pas, on peut voir avec vous si on attend, on voit, on laisse un peu le temps, le dieu de la luxure, c'est ça. Ah oui, j'ai noté des petites choses, c'est le dieu du vin, de la vigne, de la folie et de la démesure. Donc c'est pas forcément la luxure, je pense. C'est une sous-catégorie. Il a aussi, Ouais. mais c'est principalement la fête, la joie de vivre, les arts aussi. Enfin, il a plein de choses. Les orgies, voilà, Mm. voilà, faut pas lésigner, hein, c'est les orgies, vraiment. Mais il y a un truc qui est bien pour le coup. Dorian, tu m'arrêtes si je me trompe ou tu me corriges, hein, n'hésite pas. Mais je suis allé du coup un petit peu regarder. Et, c'est un bon truc quand même, c'est que les festivités qu'il organisait et tout ça, c'était quand même très moteur du développement en fait du théâtre et de la tragédie et tout. Et du coup ça Ouais. un petit plus quoi. C'est certes il faisait beaucoup la fête, il faisait beaucoup de voilà d'excès, parce que, voilà, c'est de la démesure et tout ça. Mais du coup ça a aidé quand même des trucs. Il était Ouais, cool quoi. Moi je l'aime bien. Bah, Dionysos, je ça l'aime nous bien. fait plaisir, nous qui aimons beaucoup tout ce qui est théâtre et actorat Oui, et cinéma. c'est la réponse. Ah, merci Dionysos. Alors, Voilà. on en a un deuxième. Ah non, bah, Alors le deuxième, enfin ça c'est la réponse, voilà, oui, mais vous avez peut-être laissons un peu le temps pour essayer de trouver. si je vous montre son Est-ce qu'il y en a blague, qui on va l'ont tout pas vous déjà? Est-ce trouver. qu'il y en a qui l'ont pas? Ah, je l'ai. Oh là là. Hmm. Oui, bah, Dorian, oui, il a. Dorian, je sais, Dorian, je sais. Peut-être Lucas, attendre un petit peu t'as que une le idée? chat, C'est pour ça que je lève la main. Oui, Je suis poli. il a appris. On a- Lucas, t'as une idée toi ou pas? Bah c'est lié à la nature. Moi, pour moi, je dirais Artemis. Hmm. Dorian, c'est ça que t'avais, Je j'imagine. dis oui. Ouais, c'est ça que Exactement, c'est j'avais. exact. Ah. C'est ça que j'avais. Ouais, pas de souci. Oh, Ah oui. que ça, tu l'avais pas, tu savais pas? Moi, je suis l'hôte de l'émission. Je laisse jouer les gens. Ok, on va pas. Ok, pas de souci. Artémis, du coup, qui est la déesse de la nature sauvage. Oui, c'est ça. Bravo à Menhir, du coup, qui a trouvé très vite. Mais Lucas, tu avais bien raison. De la chasse aussi, du coup. Et des accouchements aussi, j'ai noté. Dorian, je sais pas si t'as. Oui. Je sais pas pourquoi c'est spécifié des accouchements, mais. En fait, c'est une déesse extrêmement féministe. C'est une des 3 déesses vierges. Donc, en fait, elle a jamais connu un seul homme. Et elle aide les femmes de manière générale. Et particulièrement, elle aide les femmes à l'accouchement. Parce que si je me souviens bien de la légende, c'est la sœur jumelle d'Apollon. Et Exact, il me semble ouais. qu'elle est née en premier et qu'elle a aidé sa mère à accoucher de son frère. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. C'est l'histoire, ouais. C'est un peu. Ouais, C'est ça donc que ça doit être lié à ça. C'est ça, oui. Menhir, c'est grec, romain. Diana, à chaque fois, celui qui est séparé, c'est la version. Du coup, romaine, c'est le nom un peu romain de chaque dieu déesse. Voilà. Mais oui, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a beaucoup de cultes du coup qui sont faits par rapport à chaque dieu et tout machin. Et du coup, il y en a qui sont propres à chaque divinité. Et par rapport à elle, du coup, ça, les cultes qu'elle a elle, ça se rapportait au grand moment de la vie d'une femme. Ouais. Du coup, tout ce qui est vraiment dans la globalité, la naissance, la puberté, la mort, ça accompagne en fait. Elle était très attachée aux femmes. Voilà. Et en plus, pourquoi je justifie mes petites images, elle est associée à la Lune. C'est pour ça que j'avais mis la Lune. Et du Mais coup, du c'est coup, la l'opposition lune, de son frère qui est Apollon, qui lui est le soleil associé au soleil. lune, cycle lunaire, menstruation.
Voilà. Ça va loin, ils ont bien pensé leur truc. Ils sont forts quand même, ces Grecs. Ah ouais, dis Ah, donc. on enchaîne. On Voilà, enchaîne. c'est qui ça? Ça se corse un petit peu. Je pense que Dorian l'a. Bizarre qu'ils soient encore Il y là a en ce plus un moment. Là, les indices, ils commencent à être un peu tricky, vous avez compris. Là, on arrive sur les. J'adore ce jeu. On est sur un truc lié au soleil, j'imagine. Lio? Au soleil? Ouais. Oh. Héphaïstos? Mais alors, je connais pas. Nope. C'est C'est un dieu j'allais dire de seconde main. Oui, il a déjà été utilisé, on le réutilise. Mais c'est un dieu Vous le trouvez en friperie. de second plan. C'est ça que je voulais dire. Il fait pas partie des divinités primaires. J'ai abandonné à la première, en fait, j'ai l'impression. On a Vulcain, Héphaïstos, Paraménir dans le chat, mais C'est pas ça. Je lui dis, c'est pas ça, ça peut chercher. bizarre qu'il soit encore là en ce moment. Il y a toujours des petites références dans tes sous-titres. Mais oui, mais c'est lié au soleil. C'est le soleil. Alors, en ce moment, il est encore là et c'est bizarre. On est au mois d'octobre, Voilà. tu vois, c'est peut-être ça. T'as trouvé le Ah, le bah c'est rapport Hélios. Eh ouais, voilà. Hélios. Et voilà, j'ai été sûr qu'il y avait- C'est quoi? Hélios. Hélios. Hélios, du coup. Et en romain, c'est sol. C'est pour ça que avant j'avais mis un sol. En espagnol, sol, soleil. Waouh, Oh, putain. Ah, j'y étais pas là. Des dalles de marbre et du Oui, coup. bah, j'avais des dalles. Ouais, voilà. Oh, mais c'est génial. T'es pas le seul, t'es pas le seul Dorian, mais c'est exceptionnel. Il est juste trop fort en fait, Pancho. Il fait rire. Ah oui. C'est pas un dieu. Ah mais Dédalus. Ah oui, Dédalus, c'est pas un dieu. Oui, bah non, c'est pas. Ouais. Je vois le chat. Non, du coup, oui, Hélios, c'est le dieu du soleil personnifié en fait. C'est pour d'où la petite couronne, du coup, qui est rayonnante, machin. Et lui, pour le coup, c'est un second blanc parce qu'il se rapproche quand même pas mal d'Apollon, dans le sens où c'est un peu une figure importante de la poésie et de la littérature, de la mythologie grecque. Du coup, il y a un très fort lien avec Apollon quand même, rien que par le soleil déjà. Mais du coup, voilà, je trouvais ça rigolo. Au moins, l'image de la petite couronne là, derrière, ça me fait rire. Il était pas facile à trouver, j'avoue. Ouais. Il commence à nous faire des Et c'était reviews pas bien mis. en une autre langue et tout. Mais celui d'après, il est un peu plus. Enfin, je sais pas, ça se trouve, Dorian il va l'avoir facile, mais. C'est aussi second plan. C'est pas premier plan. Il y en a qui ont un problème avec. La phrase n'a pas de lien avec les trois images. Les trois images sont faites pour trouver la divinité. Donc lui, il est tiré par Apollon tous les matins. L'épée. Ouais, l'épée de Damoclès, mais. Je sais pas ce que ça veut dire. Là, il y a de la recherche. Le calendrier, septembre, octobre. Est-ce qu'il y en a un qui est aveugle dans l'histoire? Alors, C'est vrai non, qu'il y a mais l'image de- la divinité est représentée avec quelque chose en lien avec cette image. C'est qui? C'est pas la justice qui a les yeux bandés Avec une Ah non, épée, c'est dans Marvel aussi. Ils ont Allez, je confonds toutes les mythologies maintenant. Mais pourquoi le Ah. calendrier Non. Mais c'est Bah, les débuts des Pas mois. Apollon. début c'est pas forcément le début, c'est vraiment, je pouvais pas crop plus, mais c'est pour septembre, octobre. Si, c'est les débuts des mois. Oui, Lucas, c'est les débuts des mois, mais c'est pas ça qu'il faut protéger. Mais parce que moi, tu me mets un calendrier et tu me parles mythologie, je me dis, ah, c'est Janus, tu vois, avec toute l'histoire il regarde la nouvelle année, je sais pas quoi.
mais bon, ça. Pardon, septembre-octobre, pourquoi ce serait noté comme ça? Qu'est-ce qui peut avoir un lien avec C'est ça, septembre-octobre? j'avoue que je n'arrive pas à rentrer dans ton C'est cerveau là. tout de suite. c'est les vendanges. l'automne. C'est l'automne. C'est les vendanges. Ah, Déméter. Pardon? Déméter. Alors non, Ah, c'est complexe là. Marco Polo. là c'est très complexe, ouais, mais il en fallait bien un peu corse. C'est pas Marco Polo, Amélie. Le fameux jeu. Septembre-octobre, qu'est-ce que ça peut signifier de mettre septembre-octobre? Je pense que Dorian, ça tu peux trouver toi. Juste sans essayer de trouver un quelconque dieu, une quelconque divinité. Septembre, octobre. Eh ben, soit c'est la période de l'automne, la période des vendanges, la période des récoltes. C'est 7 et 8. Le 7e mois et le 8e mois du calendrier romain. Non, ouais, c'est fort. Non, c'est pas ça. C'est vraiment C'est plus simple. Halloween. Vraiment dans le. Non. Le début de l'année scolaire. C'est ça, c'est la rentrée. C'est parce La qu'il déesse de la rentrée. C'est comme ça qu'il devait trouver en fait. Non. Jack O'Lantern. On est en plein dedans. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, Ça veut dire En que c'est fonction, nous je les vais dieux dire- en fait. non, c'est ça. Il y a une photo d'Augustin juste après. Ouah, ah, j'avoue que je sèche là. Non, alors, c'est un signe astro. La Vierge. Non. C'est Balance. fin septembre, début octobre, du coup. Ah, c'est la balance. C'est la balance. Ah oui. Attends, mais du coup. Ok, c'est pas donc encore. là, c'est en fonction de tout ce qu'il y a. bah non, au c'est la Lalaren, justice, du coup. Voilà. Mais c'est qui Ah, représente la justice justice dans la mythologie? Athéna. Non. C'est pas une principale, c'est une déesse, ok, c'est une déesse. Faut essayer de trouver le nom. C'est vraiment la seconde déesse de main. la justice. Je sais plus comment elle s'appelle. Alors, je vais te donner un indice peut-être Dorian, elle pèse dans le game en vrai. Hein. C'est la sœur aînée de Chronos. C'est la tante de Zeus. C'est la tati du mec vénère avec ses éclairs là. Rhea. Non. Attends, la sœur aînée de Chronos. On va chercher chez les titans là, non? C'est comme ça qu'il s'appelle? Elle est presque. Elle est considérée quand même comme déesse, mais je crois qu'elle descend des Titanies. Alors, je sais plus comment ils ont expliqué ça. Mais c'est ouais, La tante. Ouah, c'est dur, je t'avoue que là. La sœur de Chronos. c'est dur. Ouais. Dieu de la justice. Nut, c'est pas Nut. Nut, ça c'est une déesse égyptienne. Oui, c'est vrai qu'il a dit qu'il y avait la mythologie gréco-romaine dans le. Ah, non, je me souviens plus du Ouais, tout. je pense son qu'il va nom, falloir qu'on ça. Allez, je vous la balance. On s'est C'est fait. Thémis. Thémis. On s'est Thémis, fait- ça. Justice. Ah ouais, C'est écrit justice. j'aurais pas eu. Justice. Je l'ai Je dit. pense qu'en roman, c'est justice. Ouais. Enfin, c'est la déesse de la justice, de la loi et de l'équité. C'est pour ça qu'il y avait balance, la neutralité avec le bandeau Ouais, pour le c'est ça. respect, la Ouais, justice ouais. de l'épée. Voilà. Ah, et des problèmes avec la justice. Ah, d'accord. Il y en a qui ont des problèmes avec, excellent. Voilà. Donc ça, Wow. c'était la fin du premier jeu. Voilà, c'était le. Ah ouais. Bien joué. Bravo. Le T'as bien, premier jeu, t'as bien ouais. dit que ce serait exponentiel en termes de difficulté. Alors là. Ouais, la dernière était un peu plus compliquée. Ouais, je suis d'accord. Ok. Mais on a eu la direction de la justice, tu vois. Mais pas exactement Thémis. On découvre. Hein. Écoute, on est là pour voilà. On fait un peu tout. C'est Clap, clap. parfait, Merci c'est Amélie. parfait. Alors, deuxième jeu. Mythe ou mytho? Ah, Devinez si l'histoire est un mythe ou juste un gros mytho de moi. Mythe ou mytho, on dirait les interviews d'Ardisson. Ouais, Laisse-le où il est. Laisse-le où il est, lui. Laisse-le où il est. ouais, laisse-le où il est. Laissons-le où il est. Alors, du coup, juste une petite définition de mythe. Je l'ai noté pour que ce soit voilà pour todo el mundo. C'est un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres, dieux, demi-dieux, héros, animaux, forces naturelles, symbolisant des énergies, des puissances, des aspects de la condition humaine. En gros, il va y avoir des histoires avec vous allez voir une petite présentation, une petite image concernant l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire. C'est un tout petit paragraphe. Il faudra me dire si c'est tiré d'un mythe qui existe
ou si c'est moi qui ai inventé l'histoire. Un gros mytho. Ok. Un gros mytho, du coup. Ok? Ok. Ouais. Je vous le donne Ok. en mille, ça part directement Oh, les animations et tout. avec Aphrodite qui est née d'une castration. Je vous raconte l'histoire, du coup. Ouranos, le dieu du ciel, avait décidé de mettre tous ses enfants, les titans et les géants, dans le Tartare parce qu'il les aimait pas. Radical le daron, super. Mais grâce à la maman, Gaïa, les titans ont pu s'échapper et se venger. Pendant qu'Ouranos dormait, donc le daron, son fils Chronos lui a coupé le kiki pour le jeter dans la mer. Et c'est l'association de la mer et des organes génitaux d'Ouranos qui a donné Aphrodite, qui est donc une fille du ciel et de la mer. Mythe ou mytho? Je crois que j'ai. Ouais, allez-y, là vous pouvez balancer. Après, ça Ouais, se... je sais pas jusqu'où tu iras en fait dans tes mythos, mais pour moi c'est Mais il ira très loin. Il ira très il ira loin. très loin, j'en suis sûr. Mais j'allais dire c'est vrai, mais c'est mythe pour moi. Mythe, On a même mythe, plusieurs exactement. tableaux qui représentent ce moment-là. La naissance de Vénus, Botticelli et compagnie. Oui. Mythe. Et il y a des mythes dans le... Mythe. Lucas, tu te lances sur... Ah, franchement, je vais suivre la tendance. Je vais partir sur le mythe. Est-ce qu'il dirait non là tout de suite? Ok, c'est un mythe, ok, pardon. Ouais. C'est bon, c'est un mythe. C'est raconté par Hésiode, c'est un poète grec, c'est lui qui a raconté ça. C'est avec les tableaux, le tableau, faut pas se fier sur le tableau, en vrai. Parce qu'il y en a, ils ont une imagination assez dingue. Oui, c'est vrai. Du coup, je vais vous raconter la deuxième avant de vous montrer Ok. l'illustration. Donc, vous voyez Héraclès? Oui. Dorian Héraclès, dieu de... Oui. Petit quiz dans Héros le à la quiz. base, demi-dieu, quiz dans le il C'est est spécial, associé à la guerre, j'imagine. Ouais, d'une c'est ça. certaine C'est manière. un mec très fort, on va dire. Hercule, Ouais. très fort. Herculès, très fort. Donc, quand il était bébé, il était déjà très fort, très très fort. Et un jour, il tétait le sein de Héra, du coup. Mais c'était pas sa maman parce que Zeus, comme tu l'as dit tout à l'heure très bien, il aimait bien copiner partout à droite à gauche ce gros charreau là. C'était pas Héra, c'était pas sa maman, mais il tétait sa maman. Il a tété un peu trop fort. Et en fait, en pinçant le tété de Héra, il y a une giclée de lait qui s'est envolée. Et c'est la Voie lactée. Dorian, il est juste. Oui, Dorian. Mythe. Je dirais mythe aussi. Ça me dit quelque chose en fait. Je me souviens d'images, d'histoires et tout. Ouais. Bah, juste pour contrer la tendance, parce que ça va être trop simple sinon, je vais dire mytho, mais Dorian, depuis tout à l'heure, il est comme ça. Ouais, pardon, faut que je me... J'arrête. On arrive à lire Ok, l'histoire ok. quoi. C'est vrai que. Hop là. Ah, il y a un mytho, dans le chat. Ah. Il y a un mytho dans le chat. Et vers où Bon. est-ce qu'on va se pencher? C'est vrai, voilà. C'est un mytho. Enfin, c'est un mythe. C'est pas un mytho. C'est un mythe, d'accord, très bien. Ok. Yes, Bon, on génial. enchaîne. J'adore en fait. Moi, il y a tellement de mythes complètement farfelus que C'est vrai que j'adore. c'est. J'adore vraiment, j'adore ce format. Voilà, j'adore. Hop les. Le prochain, c'est l'invention de... Je veux juste refaire l'arrivée du truc, voilà. J'ai envie de faire ça. Bon, je vous raconte l'histoire. Oui. Est-ce que vous reconnaissez déjà le petit bonhomme à droite là sur l'illustration? Un indice, les chaussures. Ah oui, Hermès. Hermès. Ok, voilà. J'allais dire avec son chapeau, j'allais dire c'est Gandalf, mais non, pas du tout. Donc Hermès, c'est surréaliste. Oui, c'est un peu surréaliste, mais c'est des mythes. Voilà, c'est dans le chat. On a dit c'est surréaliste, mais je pense que ça parle du lait. C'est la mythologie, quoi. Donc Hermès, ce petit Hermès là, il est réputé pour son agilité et sa vitesse, du coup. C'est bien connu. Et il y a une histoire qui est remontée comme quoi, durant sa jeunesse,
dans ses premières années de messager, car c'était le messager des dieux, il lui arrivait assez fréquemment de faire des crises d'asthme. C'est un peu cocasse. Voilà. Mais pour contrer ces crises, il avait adopté une très bonne technique, c'était de s'arrêter dans des endroits, de copiner avec les gens, et notamment dans les fermes, où il se liait du coup avec les bergers et les bergères. Je ne vais pas développer sur ce qu'il faisait. Et du coup, il est devenu ensuite, par rapport à ça, il a eu une petite catégorie en plus. Il y a des dieux, ils ont beaucoup de... Pas de cases, mais ils ont beaucoup D'attributs. D'attributs, merci Dora. Du coup, c'est devenu aussi le dieu des bergers et des bergères. Et du coup, c'est ça l'info. Est-ce que c'est un mythe ou un mytho? Dorian, lève la main très vite. Il y a du mytho dans le mythe. Il y a du mytho dans le mythe? Ouais, il me semble Nous qu'il en est aurait une à l'envers. effectivement associé aux bergers et aux bergères. Donc il y a peut-être un bout de l'histoire qui est vrai. Mais bon, moi mais j'y peut-être crois qu'il pas. s'est Là, moi. inspiré de... Justement, il a imaginé son histoire autour. Tu vois, c'est ça. Je c'est pense qu'il a l'histoire en essayé elle-même. de cacher un mensonge, un mytho, dans un peu de vérité pour faire essayer de passer ça. On dirait un procès. On dirait que je me fais gronder. Il a essayé de me Mais faire tu n'as cacher. pas honte. Quoi? il y a des sondages. Il y a des sondages. Oui, Vous c'est pouvez des sondages. voter dans le chat directement et participer. C'est génial, ça. Aménir derrière tout ça. On l'embrasse d'ailleurs, merci à elle. Oui, merci. J'ai envie de dire mytho aussi, mais en même temps... Mais en même temps, mythe, quoi. Non. Mais en même temps, mythe. Je sais pas, j'ai mis mytho, allez hop. Parce qu'en même temps, il faut Lucas pas en face. Allez, c'est mythe pour moi. C'est une petite Il mythe. va vraiment à l'inverse de la tendance, en fait. Alors, à l'encontre du... Ok, bon, le sondage est fini. J'avoue que c'est moi qui ai mis mythe pour essayer de contrebalancer, mais c'était un mytho. Mais du coup, Dorian, t'as eu très juste. C'est aussi le dieu, c'est vraiment le dieu des bergers. Et du coup, désolé, Lucas. Ah. Désolé, Lucas. C'est bizarre Ouais, parce qu'en c'était même temps, complètement- j'ai l'impression d'avoir entendu. Ah ouais, en fait, j'ai l'impression juste de connaître toutes les histoires et. Bref. C'est très facile, vraiment. C'est exactement comme l'a décrit Dorian. Franchement, 10 sur 10, Dorian. Tu vas avoir la meilleure note. C'est vraiment, j'ai vu que c'était le dieu des bergers. J'ai filé C'est à bien. l'intérieur pour écrire un vieux truc comme quoi il faisait des crises d'asthme. Je trouvais ça rigolo. Voilà. C'est vrai que c'est cocasse. Il y a un quand même dernier. pour le. C'est un peu cocasse, voilà, c'est pour ça. Je trouvais ça drôle, en fait. Le Je me suis messager dit, qui est. ils se cachent derrière. Je viens de voir le retour, Lucas, juste du live. Et il était caché dans le rideau. Ça me fait très rire. On arrive sur le dernier. Une autre. Ah, dernier. Le dernier. Je vous le donne en mille. Hop, les. Oh là là, ces Waouh, apparitions ça, sont mais folles. Ah. Si j'ai mis des flammes, vous savez de qui je vais parler, je pense. Ça parle des enfers. Hades. Voilà, oui. Il Bien a joué. gagné. Alors, c'était ça. Oui. C'était le dernier jeu. Ouais, Bravo. ça y est. L'émission est Merci finie. beaucoup. Salut. Ouais, Ciao, ciao, ciao. On va partir une win. Oh, j'adore. Bon alors, allez, c'est la dernière. Hadès, ça fait déjà partie des plus gros rageux de la Terre. Ça, c'est assez connu. C'est pas. Voilà, je vous donne une info, c'est comme ça. Ça fait partie des plus gros rageux. Et alors, il y a une belle soirée où, alors que tout se passait bien dans le plus grand des vacarmes, parce que c'est les enfers quand même, Hadès a surpris Perséphone, du coup la femme qui l'enferme dans les enfers, en train de discuter avec le passeur d'âmes. Et trouvant sa femme un peu trop proche du monsieur, parce que c'est un gros rageux, il est très jaloux, le vieux aigri, il n'a pas cherché à comprendre, il a immédiatement plongé le passeur dans un fleuve d'acide, à moitié corps. Et les cris de ce passeur d'armes ont fait cesser le dieu, qui l'a retiré, il a arrêté immédiatement ce qu'il a fait, mais il s'est pas arrêté là quand même, il a quand même condamné à errer dans les profondeurs de l'enfer, sans jambes, et surtout, sans avoir rien fait. Parce qu'en réalité, il ne faisait rien. C'était Perséphone qui lui avait demandé des conseils pour faire un cadeau à Hadès.
Il n'a même pas eu le temps d'en placer une. Il n'a pas pu lui dire. Il a plus de jambes. Oh, waouh. Voilà l'histoire. Oh, elle est très très bien celle-là. Elle est vraie. Cette Eh ouais, tu dis mythe. est-elle vraie? Ça, c'est Dorian mythe, ça, c'est mytho. Ok. Un peu comme avant, je pense qu'il y a des trucs qui sont, J'ai envie de dire qui mythe. sont un peu vrais, mais moi j'y crois pas. Donc je dis mytho. Oh. La violence, ouais, c'est un peu violent. Moi, je dis mythe. J'ai envie d'y croire Ok. justement à la violence d'Hadès. Grand fou là qui a enfermé Ah, sa Perséphone. Hadès, oui, ça oui, mais que Perséphone, qui est quand même, qui s'est quand même séquestré par Hadès la moitié de l'année, Ah oui. veuille lui faire un cadeau. J'ai pas Ah là précisé là. si c'était un cadeau empoisonné ou non. Ah Oh là là. Oh. Oh là là. The Dorian, c'est le Persican. Sherlock. Elle a dit, Je suis suspicieux, hein, je suis suspicieux Ah, quand c'est même. pas mal. C'est Je vrai que suspicionne. Donc mytho, moi je dis mytho. On a plus de mythos dans le sondage que de mythes. ouais. La 3 contre 2, j'ai pas voté, je mythe. Parce que c'était complètement un mytho, du coup. Oh là C'était là. un mytho de A à Z. là Il n'y avait rien de vrai. Il y avait rien de vrai. Et j'ai. Il nous a fait- Vraiment, mon petit écriteau s'arrêtait à errer dans les profondeurs de l'enfer sans jambes et surtout sans avoir rien fait. Et je me suis dit, c'est pas assez. Il leur faut plus parce qu'ils vont pas le croire. Et du coup, j'ai rajouté derrière le fait qu'elle voulait lui acheter un cadeau alors que pas du tout écrit ça. Ah. Non, mais je me suis dit, faut envenimer le truc. C'est encore pire. Improvisateur, hein. Et on a un Attends. parfait. Et il est tombé dans son propre piège. Et je me suis fait avoir moi-même. Pour Oh Dorian, là ça là. n'était pas Eh oui. possible. On a un parfait Et équivalent. Dorian est trop 50%, fort, mesdames et 50%, messieurs. pour le chat. Aïe, aïe, aïe. Non, mais Donc voilà, c'est- je crois que. Et voilà. Oh, au revoir le diapo. Au revoir le diapo. Au revoir le diapo. Le cadeau qui me C'est fait déjà douter. terminé. Et voilà, on fait douter le chat. On fait douter le chat. Trop fort. Le cadeau qui fait Merci douter. à vous d'avoir participé. Merci le chat. Merci vous. Merci Merci, Augustin. pense-toi. Merci. Ben, merci à toi, bravo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Tintin, tadadam. C'est ça, j'aurais dû faire ça. T'as J'aurais dû faire ça. pour avoir un jingle a cappella de Panchoa. Merde, j'aurais dû faire le jingle. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'était pas encore trop tard. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Allez, j'adore les jingles. Non, exceptionnel, exceptionnel. Bah écoutez, à moins qu'on ait plus de choses à se dire sur la mythologie. C'est fou, hein, on commence le live, il y a des problèmes avec les caméras, et là ça marche tout doucement, un petit peu mieux. La technologie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh, Est-ce qu'on a une petite chose à rajouter sur la mythologie avant de se quitter Moi je peux faire une phrase de fin. Une petite phrase de Ah. fin de Dorian. Ah, Ouais. Oui. Écoutez bien, sinon ce sera que sur la rediff. Que ce soit vrai ou pas vrai, les mythes c'est bien parce que la mythologie c'est du rêve, et que dans la vie il faut rêver. Et Waouh. waouh, elle est parfaite. Waouh, Bravo. waouh, waouh. Ouais, mais là, Et la en drop fait, de Dorian, à chaque fois qu'il vient, drop the mic, drop the mic, drop the mic, toutes les 30 secondes. Je ne pourrais pas, ne serait-ce qu'égaler une phrase comme ça. Donc, moi, je vais vous remercier tous, tous les trois, tout simplement, d'avoir été là pour cet épisode 4 de Créatol qui s'est franchement trop bien passé. Moi, j'étais très, très content de faire ça avec vous. Merci, Dorian, pour ta chronique. Merci, Lucas, pour ton aparté. Évidemment, on ne l'oublie pas. Merci à Roman d'avoir fait cette belle chronique. Et puis, merci Panchoa pour ce jeu. N'hésitez pas à toutes et à tous à suivre ces jolis et joyeux chroniqueurs. Les liens sont dans le chat et dans la description pour la rediffusion.
moi, je suis très content d'en avoir appris. Ne serait-ce qu'un petit peu plus, bon j'ai envie de dire, je dis ça, mais en fait beaucoup plus sur Ouais. les mythes et la mythologie. Voilà, n'hésitez pas à suivre les réseaux de Creatalk, Creatalk Show sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Il y a toutes les infos des prochaines émissions, etc., etc. Et d'ailleurs, la prochaine émission, je vais vous le donner en mille. On a une invitée assez exceptionnelle. Dans 2 semaines, on fait venir une invitée qui fait... comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Bon, bah, si je vous dis jeu de rôle, euh, en fait, c'est déjà un indice énorme. Jeu de rôle, grandeur nature, bam bam. Venez voir ça dans 2 semaines. On va parler de plein de choses, en fait. J'ai envie de te dire théâtre. Et puis, on a aussi, pour vous expliquer qui il y aura, au-delà de cet invité, nous aurons Max et Jem avec C'est pas le destin. Nous aurons ouais le JV qui va revenir, Jules et Louis Kirby qui seront là aussi pour discuter de tout ça. Je me suis perdu en fait parce que bon bah on a trop de gens dans l'équipe, je sais plus qui est qui vient, etc. Et évidemment, vous l'aurez attendu, il y aura un nouveau jeu avec Panchoa. Wouh! Bah ben, Voilà donc ciao, ciao, ciao. à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines, 18h30 le mercredi. On a hâte de vous retrouver. Et comme d'hab, si jamais vous avez des questions à poser au préalable sur les réseaux, des bisous. Merci beaucoup à vous d'avoir été là en live dans le chat. Merci beaucoup d'avoir regardé la rediffusion et écouté ça avec nous. Et bisous. Bye bye. Merci le chat. Salut! Ciao, ciao.